vous expliquer, ça ne peut pas marcher. Diendéré, c'est un vaurien, il n'y a personne là-bas. Il fallait avoir de la retenue, tu as voulu emmener le président dans la ville et tout ça. J'ai dit, mais écoute, le président m'a dit de ne même plus me mêler de cette affaire. Il m'a retiré le dossier. C'est ça qui gère le dossier maintenant. Bon, donc moi, je suis au carreau, je ne dis plus rien. Oui. Il dit oui, mais bon, c'est bouclé. Il ne faut pas que vous allez vous tromper. C'est bouclé, c'est rock. C'est rock. Oui. Bon, maintenant, je vais te protéger. Parce que Salif dit que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as fait ça. Toi et Mayaki, vous avez fait ça. Toi et Mayaki, Bassoli, c'est vous qui avez fait ça. Tout. J'ai dit à mec, Mayaki est au Qatar. Oui. Moi, je suis ici. Il y a trop de problèmes pour faire quelque chose. Maintenant, quand ça Salif, là, il faut lui dire que moi, Guillaume Soro, je dis, quand il était dans le désert de Comporé, là, quand il venait à Abidjan, moi, il ne lui donnait pas l'argent pour manger. Oui. Maintenant, s'il considère que moi, je suis dans le désert, là, est-ce que c'est là qu'il veut tirer sur Partagez. Il n'y a pas de problème. Partagez au maximum. Tapotez. Non, lui va arranger ça, mais bon, c'est rare, c'est fini. Et puis, bon, d'accord, très bien. Mais bon, Ahmed est vraiment dans cette posture-là. Mon cher, je peux même t'envoyer des mails où il allait chercher Dr Fokam du Cameroun, là. Oui. Qui devait financer l'argent de Rock. Il a connecté Rock avec Pierre Fakouri. Ils ont déjà monté les dossiers financiers pour financer la campagne de Rock. Et tout ça là, c'est dans le dos d'Alassane, parce qu'Alassane ne sait pas. C'est moi qui sais. Donc je n'ai pas voulu dire aussi à Alassane, parce qu'il va croire que c'est du machin. Oui. Mais j'ai dit à Ibrahim quand même pour les autres là, Ibrahim c'est mais le président lui il ne sait pas. Parce qu'Ahmed a mis la pression sur le président pour recevoir les rocs, le président Partagez. a refusé. Tapotez, s'il vous plaît, pour la tapotez. solidarité fraternelle, mon vieux, c'est pas un exemple reluisant, hein. Donc, Ce que je peux te dire, c'est sur le carreau. Alors maintenant, moi, j'ai laissé respirer Djengéré, je suis rentré dans la base. Oui. Tapotez, partagez. Je sais que quand j'étais là-bas, tous les soldats là venaient, c'était de ma sécurité, ils se réveillaient. Oui. Donc je les ai pris à la base par groupe de 10, 20, pour leur parler et leur donner un peu d'argent. Ah, tu as bien fait. Donc là, je vais continuer encore. Là, j'ai appelé certains de nos chefs là. Je leur ai dit de travailler sur leur salaire. Ils n'ont pas Tapoter. le montant de leur salaire. Je vais mettre un bonus de 15 ou 20 000 sur leur salaire. Et je vais voir certains chefs là, on va continuer. On va assurer ça. D'accord. Donc, je veux que toi aussi tu vois. Oui. Parce qu'il faut qu'on rentre dans la base, parce que quand on donne au grand chef là, ça ne descend pas forcément. Ça descend pas, oui. Donc, Tapotez, moi, Big Bob Alaji Wasagara. Adama. c'est que Salut on à toi. regarde. Moi, je vais dire 48 heures. Là, Tapotez, partagez. Je peux t'envoyer quelque chose D'accord. pour que toi aussi tu rentres dans la base. Oui. Même si c'est 5, 10, 5, même 3 qui se connaissent et plus tard, c'est bon. Oui, tout à fait. Maintenant, Tapotez, partagez. on travaille comme ça. Tapotez, D'abord, partagez. ça va remonter le moral du général, s'il voit que ses enfants font chose. Oui, tout à fait. Deuxièmement, les enfants refusent. Bonne année à tous. Aruna Mohamed Aoussou. Et puis, bien au contraire, Salutations à vous. On voit qu'il y a une opportunité, vraiment on frappe. Oui, tout à fait. Mais pour frapper cette fois-là, il ne faut pas qu'on frappe de façon isolée. Il faut qu'on trois fronts. Voilà, et puis surtout, il faut pas frapper, il faut frapper de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a causés là font que les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure.
Voilà, c'est que cette transition est obligée de s'en aller. Ouais. Voilà, de s'adapter. Moi, ce que je vois, comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi je veux partager le rapport de force, parce que bon, on me fait des rapports, mais toi qui es sur le terrain, tu connais mieux le terrain que moi. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On frappe dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère un commissariat, une gendarmerie, eux ils vont fuir, ils ne peuvent pas résister. Et comme on me dit que la tapoter, partager. Hein? Il y a du monde, hein? Ouais, je vous prends vous tous. Ne vous inquiétez pas. Pour aller vers là-bas. Parce que si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on refrappe dans un autre coin. Ça va les paniquer. Et le RSP, lui, il sort. En 2 temps. Si ceux de Pau avancent sur 50 km, ceux de Ouaga sortent et ils frappent des cibles fortes. Surtout le PM. Voilà. C'est-à-dire qu'ils frappent des cibles fortes. Tapoter, partager. Ce qu'on va faire sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les mélanger. C'est pas pour, tu vois, c'est juste pour les mélanger. Parce qu'ils sont obligés de vouloir se réorganiser. Oui, tout à fait. Tapoter. Donc, c'est pas les policiers et les gendarmes qui vont résister même à un commando de combien de... Tu vois ce que je dis. Donc, et puis bon, la communication a commencé à dire, bon, le Burkina est en train, la situation se dégrade, au nord du pays, il n'y a pas papa, au sud du pays, il n'y a pas papa, Tapoter. Le de Pau même vient de décoller 50 km. Kapandou va fuir. Oui, bien sûr. Tapoter, partager. Ceux qui sont dans la ville là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que X, Y est là. Hein? On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire tapoter, partager. Une fois que ça c'est fait, on prend le truc, on s'installe, et puis bon, on est obligé de venir, on va nous menacer qu'on va venir nous tirer dessus, tout ça là, mais on est déjà assis, bon. On va faire quoi? On est obligé de discuter, nous. On va nous suspendre 6 mois, et puis après, on est obligé. Oui, ils sont obligés de faire avec. D'accord. Donc est-ce que tu as quelqu'un à qui je peux faire passer les moyens pour que toi tu... Absolument. Absolument. Je vais t'envoyer par SMS 2 contacts téléphoniques. D'accord. Tapoter, partager. Non, je vous prends vous tous, soyez tranquilles. Il suffit de les tout le monde serait pris. Comment ça fait. Même s'il faut qu'ils se déplacent, ils le feront. D'accord, très bien. Non, ça marche pour moi. D'accord. Ok. Ah ben, je suis plutôt assuré, on va y arriver. C'est dur, mais on va y arriver. On va y arriver. Moi, j'ai bien travaillé avec l'équipe rapprochée ce matin. Bon, ils ont même demandé quelques véhicules pour la base, justement. Bien la base. Oui, c'est bon. Je crois que, au moins, le fait déjà qu'ils tiennent bon. Tapoter, partager. Ils invoquent le fait qu'ils ont été trahis. On leur avait promis qu'aucun militaire ne serait plus dans l'affaire, c'est pas fait. Et ensuite qu'ils auraient quelques gages, quelques garanties, à rien de bon. Et que voilà, donc la CEDEAO les rentre. Et pour cette raison précisément, ils ne veulent pas coopérer, ils veulent pas. Ça c'est déjà une bonne indication. Non, et puis il faut leur dire qu'il y avait les Comores et puis on a pris Samuel Touré, on a découpé. Voilà, c'est ça. Et puis on a amené Sam Kaké, on a fait. Oui, tout à fait. Donc vraiment. D'accord. Ah, on a travaillé un peu aujourd'hui, mais je suis content, je commence à sentir un peu, tu vois. Je sens que bon, c'est-à-dire qu'au départ, les éléments là étaient dans une affaire de régalienne, oui, machin. Mais là, je sens que bon, ils ont commencé à sortir de là. Oui.
voilà, ils commencent maintenant à se dire que bon, ben voilà, ils sont au bord de la rébellion, quoi, tu vois. Et c'est ça qu'il faut. Ils sont dissous, et puis ils ne respectent pas la dissolution. Donc, quand ils ne respectent pas une dissolution, c'est quoi? Ouais, mais moi je leur ai dit même, et en fait je leur ai dit ce matin, bon, partagez. ce qu'on veut vous faire là, c'est un DDR. Bon, c'est un DDR. Mais tant qu'à faire, si on doit aller dans un DDR, mais allons carrément vers un accord global, et duquel le DDR ne sera qu'une partie. Et voilà, là ça peut vous donner quelques garanties, vous pouvez avoir quelques compensations politiques, ainsi de suite, et le DDR. Mais sinon, si c'est un DDR genre capitulation, c'est comme si l'armée était venue vous battre. Et maintenant, voilà, ils vous ont attaqué, ils vous ont battu, et vous êtes obligés maintenant de capituler, de tout. Non, là on vous a pas battu. C'est sur la base d'un accord. Et là, on fait comme si, voilà, vous devez tout remettre immédiatement, vous êtes dissous, vous devez remettre les flingues. Ça, personne n'a jamais vu ça. Non. Mais il y a quelqu'un là-bas sur vous, là, que moi je ne l'ai jamais. Il y a 2 personnes, là. Ça fait. En tout cas, quand on va finir tout ça là, il y a 2 personnes là, que tu dois accepter au moins des règles. Il y a Salih Diallo et puis ici, quoi là, il y a un fil là. Chérif. Ah non, ça je n'ai pas de fait, hein. Non, parce que non, quand même. Les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, ça dit que, quel que soit, parce que ta bonne volonté, tout ça là, ceux là, que j'ai cités là, disant que le Burkina va être tranquille. Ça, c'est vrai. Bonne et heureuse année au président Alassane Ouattara et à tous les Ivoiriens. Bonne et heureuse année à tous les élus cadres du RHDP suite aux législatives de 2025. Bonne heureuse année à tous nos députés. Bonne heureuse année à tous nos followers, à tous nos militants. Que l'âme d'Ahmed Bakayoko repose en paix. Que l'âme d'Amadou Bon Coulibaly repose en paix. Chers frères et sœurs, cheval de Troie de Guillaume Kibafouri Soro, en l'occurrence amiral blindé, l'homme qui a dansé la mort de Ahmed Bakayoko, là où le président Alassane Ouattara était abattu, avait perdu de l'espoir après le décès du candidat choisi par son excellence Alassane Ouattara, où tout le monde a vu Alassane Ouattara à l'aéroport international de Feu-Félix Houphouët-Boigny. Lorsque arrivait la dépouille d'Ahmed Bakayoko, Alassane Ouattara était abattu, avait perdu de l'espoir. Il s'est posé la question, oh mon Dieu, jusqu'à quand va-t-il m'éprouver? Oh mon Dieu, voici mon fils bien-aimé, Ahmed Bakayoko, l'homme qui s'est sacrifié pendant la désobéissance civile, qui a tenu cœur et âme pour que on puisse éviter le renversement qui avait été préparé par Guillaume Soro et ses activistes. Aujourd'hui, je viens de perdre ce dernier. Pendant ce temps où la Côte d'Ivoire était en deuil, où les orphelins d'Abobo n'avaient plus d'espoir, où les femmes, les veuves d'Abobo étaient en train de pleurer pour soutenir Alassane Ouattara qui venait de perdre un fils qui a tout sacrifié pour lui, pour pouvoir sauvegarder son pouvoir. C'est là le mécréant, Shaitan, Iblis, le perdu, le banni, était en train de danser. Là où Séguéla pleurait, où le Woroba, où le Nord était en deuil, c'est là Iblis, Shaitan, le fils de Karamoko, était en train de danser. Mieux, il ne s'est pas arrêté là. Ils ont même fait sortir des jeunes du Woroba pour désobéir à Alassane Ouattara en disant que c'est Alassane Ouattara, Téné Brahima Ouattara, Mamadou Touré, Kandia Kamara et Bitogo qui auraient empoisonné Ahmed Bakayoko et il est mort. Ces jeunes ont désobéi à Alassane Ouattara, ont commencé à brûler
des t-shirts du président de la République, Alassane Ouattara. Voilà comment l'ADI sort et il est dit que Ahmed Bakayoko nous a laissé une commission, que si lui, il arrivait à donner sa vie pour Alassane Ouattara, lui là, il n'est pas parti pour rien. Que nous, on doit obéir à ce qu'il a dit. Que lui, où est Alassane Ouattara, il doit s'effacer là-bas. Mais est-ce que après tout ça, nous n'avons pas pardonné à cet égaré, à ce perdu, à ce cheval de Troie? Si, on l'a pardonné. Mais lorsqu'il a senti que Guillaume Kibafori Soro était en train de planifier l'arrestation de 49 soldats afin de déstabiliser Alassane Ouattara, cet individu perdu, le fils de Chitan, Iblis, le banni, le cheval de Troie de Guillaume Soro, qui a participé même à la dernière désobéissance civile, la dernière tentative de coup d'État d'Alassane Ouattara, ce même s'est retourné comme si rien n'était. Alors, qu'on ne vient pas m'endormir, j'aimerais ici profiter pour saluer les autorités ghanéennes qui sont restées vigilantes, que des chevals de Troie, de Guillaume Kibafori Soro, ont voulu traverser le Ghana afin d'atteindre la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont échoué à tout. Et donc aujourd'hui, Guillaume Kibafori Soro a trouvé la stratégie de dire à Amira Blindé qu'il n'est plus GPS parce que Zie Konaté récemment a dit que lui n'était plus d'accord avec la posture de qui? De Guillaume Soro. Amira Blindé l'a dit ouvertement. Si tu n'étais pas sénéfaux, j'allais t'insulter. J'ai trop sacrifié d'après lui sa vie pour Guillaume Soro. Il le dit, il n'est plus GPS, il reste soroïste. Il dit, il n'est plus GPS, il reste soroïste. Si nous devons pardonner à Amira Blindé dans l'intention de lui dérouler le tapis rouge, le multirécidiviste, alors on n'a qu'à pardonner à Ziki, parce que Ziki est en prison. Pourquoi? Parce qu'il est en train de préparer une insurrection civile et populaire. Monsieur Blaise Las est en prison, pourquoi? Damana Adi Apika est en prison, pourquoi? Est-ce qu'ils ont posé les mêmes actes amiral? Alors la preuve va venir nous départager tout à l'heure. Oui, je vous le dis, faites très attention aux multirécidivistes. Mais l'histoire de Johnny doit vous enseigner. Lorsque Johnny Pachoko a dit qu'il a été induit en erreur par le PPACI, le FPI de Laurent Gbagbo, et qu'il a décidé de présenter ses excuses au président Ouattara, mais quand Johnny est venu, a-t-il combattu la désobéissance civile de 2020, oui ou non? Oui. Mais après, quand Johnny est parti, qu'est-ce qu'il a dit? J'étais en infiltration. On me payait 1 million de francs CFA par mois afin de faire leur communication. Et révélation, il nous a même fait des révélations mensongères en disant que quoi? Que Apollo Touré Alexandre, voici les actes qu'il posait. Et puis, il nous a dit que Assalfo couchait, excusez-moi du terme, avec la femme de notre papa. Amiral a-t-il fait les mêmes choses, oui ou non? On va venir et la preuve va venir nous départager. Pourquoi n'est-il pas venu au RHDP avant les événements d'octobre? Il a tout observé. Quand ça a échoué, et lorsque Dosso Vassanossi a dit qu'Alassane Ouattara était un chef et qu'il allait rentrer, c'est lui qui l'a combattu. Lorsque Parigo a dit qu'il allait présenter ses excuses pour rentrer, c'est lui qui l'a combattu. Récemment, même à une semaine des législatives, qui a combattu M. Konaté Zie, Amira Blindé? Pourquoi? Il va venir vous le dire. Et il vous dit toujours, il n'est pas GPS, il reste soroïste. La logique aurait voulu qu'Amira vienne confirmer que Guillaume Soro, oui, a envoyé des militaires pour infiltrer le palais d'Alassane Ouattara suite à son audio que M. Abdou Richa a diffusé, qui a été confirmé par qui? Par Afousatou Bamba Lami. Il n'a qu'à venir dire ça. Ton palais bien saoulé sur une histoire d'argent, tu attaques Alassane Ouattara, j'attaque Babo. Non. Tu attaques Alassane Ouattara, j'attaque Guillaume Soro. Non. Quand Johnny est venu, lorsque le PPA Dibé, les Gors attaquaient Alassane Ouattara, mais c'est Babo, puisque c'est Laurent Gbagbo, il a quitté. Amira Blindé, la logique aurait voulu que c'est Soro qui quitte. Il n'a qu'à vous dire ça. Il ne va jamais vous dire. Il n'a qu'à venir vous dire qui a déjà Ahmed Bakayoko. Il n'a qu'à venir nous dire, est-ce que la femme d'Alassane Ouattara est-il une prostituée? A-t-il couché avec chose? Avec Assalfo?
Chose que Johnny est en train de payer aujourd'hui. Alassane Ouattara a un message pour vous. Alassane Ouattara dit de vous dire qu'il n'est pas sur TikTok, qu'il ne connaît pas Amira Blindé, que c'est un vendu, c'est un perdu, c'est un stipendié, c'est un enfant de diable et c'est un shaitan. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, va vous rafraîchir la mémoire. Ce soir, on va jouer un peu. On va jouer un peu, pas beaucoup. Et Amira Blindé, comme le pire, il a même dénigré le procureur Kone Brahma. Kone Brahma, c'est petit à te montrer. Hein. Le reste là, j'attends. Ça là, c'est entré en matière. Alors, nous allons partir rapidement. On va poser la même question à Johnny. Johnny Pacheco, est-ce que Laurent Gbagbo vous a-t-il induit en erreur pour que vous le quittez aujourd'hui et vous allez le rejoindre encore plus tard? Puisque, quand vous avez quitté M. Laurent Gbagbo, vous nous avez dit qu'il vous a induit en erreur. En partant, chez le même Gbagbo, vous avez dit qu'on vous payait pour communiquer pour lui et que vous n'êtes pas venu de vous-même, que vous n'avez jamais été RHDP et que vous étiez infiltré. Lorsqu'on disait que Johnny mentait, qu'est-ce qu'on nous a dit? Johnny était à vous. Les ministres l'ont reçu. Tout ce qu'il dit est vrai. Amira Blindé veut répéter la même chose. Pourquoi Amira n'est pas venu comme Zoulou en 2020 pour critiquer les actes de Soro? Pourquoi Amira Blindé n'est-il pas venu avant les élections de 2025? Pourquoi Amira n'est-il pas venu, et ça à la veille des législatives, où M. Konaté a dit qu'il quitte Soro et il a pleuré? Pourquoi il a quitté ces derniers? Arrêtez de nous distraire. Amira Blindé est dans une distraction. Soulé a insulté sa maman, il a insulté la maman de Soulé. Soulé a insulté sa maman, il a insulté la maman de Soulé. Sa maman a été traînée dans la boue plus que ça, mais il n'a jamais quitté. Il vous a toujours dit, ma mère est Alassaniste. Elle m'a dit de le quitter, je l'ai désobéi. Allah nous dit, si vous devez obéir à quelqu'un, comme moi, Allah, ça serait votre maman. Comme on ne peut pas obéir à quelqu'un, comme moi, Allah, alors obéissez à votre maman. Mais il a désobéi à sa mère. Quelqu'un qui vous dit, qui jure sur Allah, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, que lui là, il aime Shaitan qu'Alassane Ouattara. Vous ne pouvez rien faire pour lui. Non, arrêtez de nous distraire. Tapotez et partagez. On va monter le mercure. Et c'est les vidéos qui ont parlé. Tu as senti ça, petit. Petit, tu vas me connaître. Jamais de la vie, toi là, moi, je t'ai pardonné. Alassane Ouattara, c'est ma ligne rouge. Je dis, je répète. Tu es mon grand frère, même père, même mère. Si tu t'attaques à Alassane Ouattara, tu vas me sentir. Nos partenaires vont se séparer sur Alassane Ouattara. Parce que je sais les risques que j'ai pris pour le président Alassane Ouattara. Et je continue de prendre ces risques. Première vidéo, Johnny Pacheco. Puisqu'on dit que vous avez demandé pardon, on a accepté vos pardons. Mais quand vous êtes venu au RHDP, alors qu'est-ce que vous nous avez dit? Pourquoi vous vous retrouvez là-bas aujourd'hui? Pourquoi Johnny est là-bas? Posez-vous la vraie question. Ne soyez pas des moutons. Amira vous traite de moutons et vous voulez être des moutons. Jam Coco. Jam Coco. Montrez-moi une photo de Johnny Pacheco avec Ahmed Bakayoko de façon privée. Pas les photos où on va dans une cérémonie officielle à l'investiture d'Alassane Ouattara. Vous ne verrez jamais. Ahmed Bakayoko n'a jamais reçu Johnny Pacheco en visite privée. Vous savez pourquoi? Je jure sur Allah. Allah même au témoin. Il dit qu'il n'a jamais pardonné à Johnny. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il a attaqué Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko, père à son âme, n'a jamais pardonné à Johnny. Il n'a pas de photo en visite privée à Johnny. Ça n'existe pas. Et je suis au courant de tout ce qui s'est passé. Voilà. Johnny, pourquoi tu as été induit en erreur? Explique-nous. On va aller chez Amiral. Parce que c'est si vous, on veut prendre exemple pour tromper les gens, pour induire les gens en erreur. Faire croire qu'Alassane Ouattara est un homme de TikTok. Toi, tu es gonflé, hein? Tu es un arrogant, hein? Ça ne va pas dans ta tête. Ah oui, beau les qui l'or. Nyani nyam odengu fraka bo alobi. Itena mo brenenbe. Ali katukun la kadrulo. Il est droit mandu. Itena mo sinenbe. Il est droit mandu et si la ka fort. Kwa Alassane Mousso. Ko wila. Ni kele. Meta ka salfole. Ah tche. Oui danya timi. Droit mandu. Ka wudu fier. Ka nori fier. Ka fort. Kwa Alassane Ouattara. Ota Mousso. Notre maman Dominique Ouattara a couché avec Assalfo. Déjà, c'est lui qui a mis ça dans la bouche de Johnny Pacheco. On va sortir tout. Tapoter, partager. À partager. Je ne suis pas encore inspiré. À partager sans or.
Partagez. On continue. Johnny, on commence par toi et on va aller vers Amiral. Johnny, on va commencer chez toi. On va aller demander à Alassane Ouattara. Est-ce que les gens essuie-classe, comme Amiral Blindé, un cheval de Troie, qui travaille toujours pour Guillaume Soro, qui ont tenté de renverser Alassane Ouattara à travers le mouvement Trop c'est trop et le Front commun, qu'ils ont échoué aujourd'hui. Et soudain, brusquement, c'est ce perdu, ce stipendié, ce shaitan, ce iblis qui va venir nous induire en erreur. Petit, tu as chié dans la direction du vent. J'ai te fait ça dur. J'ai te fait ça très dur. Dis tu ne vas plus jamais insulter Alassane Ouattara. Jamais. Moi là, je serai ton combat. Peut-être qu'ils vont faire un communiqué au RHDP pour dire là, il n'est plus RHDP. Et cadre qui va faire ça, il va me mettre en prison. Tous les cadres que tu causes, je sais. Il n'y a pas un. Je les mets au défi. Ils n'ont qu'à te faire entrer. J'ai fait sortir des vidéos, non, eux-mêmes ne vont pas croire. Mon ordinateur va s'exploser. Amiral, il y a une de tes vidéos là. Je ne suis pas pressé. J'ai couru à toi. Il y en a un bouéni. Ninga la bola là. Même si Alassane Ouattara dit je te pardonne, rentre en Côte d'Ivoire, il t'en dos. J'ai dit, j'ai une de tes vidéos que tu as oublié. Niki simple là là ya. J'ai mis ça dehors. Écoutez, ni simple là, ami. Johnny, on commence. Par quoi Johnny a commencé? Voilà comment Johnny nous a trompé. C'est parti, chers frères et sœurs. Ben, c'est parti, là-bas. C'est parti, on commence. Le président, là-bas vaut ce qu'elle vaut, mais il y a des moments où vous disiez Ouattara. Autre chose. Autre chose. Qu'est-ce qui a changé? Oui. J'étais dans mon rôle d'opposant, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des raisons valables à ce moment précis d'utiliser tous ces mots que vous avez eu à l'encontre du président et du parti au pouvoir? Justement, je constate qu'on a été dans une bulle propagandiste qui était chapeautée par le tenant du FPI. Je constate qu'on a été dans une bulle propagandiste qui était chapeautée par les tenants du FPI. Vas-y. Et aujourd'hui, bon, étant en Côte d'Ivoire, constatant moi-même l'avancée des travaux que le président Ouattara fait pour que la Côte d'Ivoire ait un nouveau visage, mais c'est normal qu'on ait des regrets. Et qu'on regarde, je ne sais pas, puis vous pensez avoir été manipulé par le FPI? Donc vous étiez proche? Pas manipulé, j'ai pas 16 ans. Induit en erreur, oui, je suis d'accord. Je n'ai pas été manipulé, j'ai été induit en erreur. Lorsque ce Johnny Pacheco, quand Satan a chié dans sa tête, quand Iblis a chié dans sa tête, quand Guillaume Soro l'a fait croire qu'ils allaient faire tomber Alassane Ouattara avec l'aide du Burkina Faso, quand il partait, il a d'abord commencé par les chantages. Combien de fois n'a-t-il pas sali Apalou Touré Alexandre? Combien de fois n'a-t-il pas sali Dominique Ouattara? Combien de temps n'a-t-il pas sali la première dame? Combien de temps n'a-t-il pas sali tous les chefs d'état-major? Tout ça s'était fait à dessein. Et quand Johnny partait, voilà ce qu'il nous a dit. Il n'a jamais été RHDP, il était en infiltration. Mieux, il a été payé pour faire cette communication. Alors que Johnny nous a dit, quand il était en train de faire sa repentance, que lui, il a été induit en erreur, il était dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI. Quand Johnny partait, sa cible, c'était les chefs de l'armée. La cible de Johnny, c'était de salir Apalou Touré Alexandre. C'était de salir Lassina Doumbia. C'était de salir M. Kouyaté. C'était de salir Vagondo. C'était de salir ténébrement, afin que les militaires se revoltent contre qui? Contre le régime d'Alassane Ouattara. Est-ce que Amiral n'a-t-il pas fait la même chose? Question, on va venir dessus. Donc quand vous dites qu'on a pardonné à Johnny et qu'on lui a donné une chance, c'est lui-même qui est venu nous montrer son modia. On écoute Johnny ici et les gens ont cru à ce que Johnny disait puisqu'il était près de nous. Et Johnny a dit que lui n'a jamais été RDR, il n'a jamais été RHDP, il était en mission d'infiltration. On écoute Johnny ici avant d'aller chez Amiral. C'est parti. Johnny Pacheco, on y va. C'est parti. On commence par toi d'abord. C'est fini. On écoute Johnny. Non. Là, il est plus pimpant. Ah oui. Là, où est ça ici là? Non. Je connais le FPI. Vous avez vu, j'ai plaidé la bataille de criminalité. Oui. J'ai dit tout ce qui allait se passer au FPI. Je suis allé dans le LDR, dans une mission d'infiltration. Un midja rouge, un midja noir. Je me suis mis dans ma posture de commando. Puis je suis allé faire une mission de reconnaissance sur le terrain. Et je suis sorti. Et ils ont voulu m'éliminer, mais le Seigneur a dit non. Alors, c'est bon Johnny. Et dans sa mission d'infiltration,
Johnny Pachoko nous dit qu'il était payé. Dans la mission d'infiltration de Johnny, il nous a dit qu'on lui donnait de l'argent afin de communiquer, afin de salir M. Laurent Gbagbo. Et c'est ça vous voulez encore? L'histoire ne vous a pas encore enseigné quelque chose? C'est ce que vous voulez? Un cheval de Troie qui, bien évidemment, était inscrit dans le mouvement Trop c'est trop, afin de déstabiliser Alassane Ouattara. Chers militants, réveillez-vous. Il est trop facile, lorsqu'on a échoué à son coup, il est trop facile de venir s'asseoir gaillardement devant nous que je demande pardon à Alassane Ouattara. Oui, quand tu étais dans ta mission d'infiltration, alors, comment tu menais cette mission? Johnny Pachoko va venir nous dire et on va s'envoler très rapidement. On y va. Johnny, quand tu étais dans la mission d'infiltration, le RHDP te payait combien afin de communiquer pour eux ce que Amira veut faire aujourd'hui? Alors, Johnny, il faut nous informer, c'est très important. C'est parti. Alors, c'est une vidéo très rapide pour m'adresser, bien entendu, au cadre du RDR RHDP, de m'adresser à eux. Merci. Et je vais prendre toute la nation ivoirienne ici à témoin. Voilà. Alors, hier, j'ai fait une déclaration où j'ai annoncé à toute l'opinion publique, d'accord, que nous étions rémunérés à hauteur de 1 million de francs CFA par mois, bien entendu, pour faire la communication, le compte. Lui là, il y a le descendre. Il est en train de me distraire ici là. Excusez-moi les gars. Il faut monter un gars qui est en train de nous distraire ici. Excusez-moi. Où j'ai annoncé à toute l'opinion publique, d'accord, que nous étions rémunérés à hauteur de 1 million de francs CFA par mois, bien entendu, pour faire la communication pour le compte du parti au pouvoir. Merci beaucoup. Johnny Pachoko dit qu'il n'est pas venu avec une conviction, il n'a pas été induit en erreur, il n'était pas dans une bulle propagandiste du FPI, mais on lui payait 1 million de francs CFA par mois afin de communiquer pour nous. Quand Johnny est parti là, qu'est-ce qu'il disait de vous? Question. Et c'est ce que vous voulez répéter encore? Les mêmes erreurs? C'est les mêmes erreurs que vous voulez répéter? Parce que quelqu'un aurait échoué? Parce que quelqu'un a tenté de renverser Alassane Ouattara en 2025, ça a échoué? Et il vient et il va venir vous narguer. Ok, on va s'avancer un peu dedans. Le même Amira Blindé vous dit ici qu'il aime Shaitan qu'Alassane Ouattara. Quelqu'un qui dit, qui jure sur tout ce qui lui est cher. Quelqu'un qui dit que lui, il jure par Allah, le créateur des cieux et de la terre. Allah qui n'a ni commencement ni fin, que lui il préfère Shaitan qu'Alassane Ouattara. Et soudain, brusquement, il tombe amoureux d'Alassane Ouattara. Et comment? Après la tentative de coup d'État contre Alassane Ouattara. Mieux, quand M. Konaté Zié décide de quitter Guillaume Soro, il pleure tellement il a mal. Et il va venir vous dire qu'il n'est plus GPS, mais il reste soroïste. La logique aurait voulu qu'il vienne confirmer que Guillaume Kibafouri Soro, suite à l'audio que Adou Richard nous a fait jouer, que Guillaume Soro a tenté de renverser Alassane Ouattara. La logique aurait voulu qu'il vienne nous dire que Guillaume Soro est toujours instruit, est toujours dans sa position de renverser Alassane Ouattara. Il vient vous parler des conneries qu'eux ont planifiées pour venir vous insulter, que l'erreur est humaine. Le même Amira Blindé, quand il finit de dire ici qu'Alassane Ouattara est un shaitan, il est venu vous demander pardon, mais il a continué. Ça fait 3 fois. Un multi-récidiviste, Jamoukoko, qui reste là-bas. C'est parti, on l'écoute. Oui, tu préfères shaitan qu'Alassane Ouattara, et toi tu vas venir chez Alassane Ouattara encore? Il n'est plus shaitan? Non, 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 vous ne pouvez pas moi me tromper ici. Pour toi là, je ne veux pas que tu m'aies, parce que je veux que, moi là, j'ai toujours dit, mon pied ça là, voilà, il est un vilain orteil là, gros là, voilà, je vais écraser avec ça là, au nom de Dieu. Au nom de Dieu, ça là, je vais écraser. C'est-à-dire, j'ai toujours demandé à Dieu, mais il se n'en pas nous. Voilà, il est mis dans le talon de ça là, j'ai écrasé. Et puis tu n'as pas qu'à de pleurer. Même si tu veux, voilà, il est pour autant qu'il a été donné, voilà, tu vas comprendre que je te déteste, voilà. Même j'aime s'attaquer à Alassane Ouattara, au nom de Dieu. Shaitan là, je le préfère qu'Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Comme tu préfères Shaitan qu'Alassane Ouattara, les égarés qui croient en toi, les perdus qui nous insultent, qui pensent que c'est toi qui es l'homme de la solution et que c'est toi qui peux sauver le régime d'Alassane Ouattara et que c'est toi, on a besoin de ta communication, où tu as échoué.
par rapport à l'arrestation des 49 soldats, où tu as échoué lors de la tentative de coup d'État contre Alassane Ouattara, c'est toi là qui traite Alassane Ouattara de chétan, c'est là toi tu vas réussir. Tu n'es rien et tu n'es rien. L'objectif c'est de venir non seulement diviser les activistes du RHDP, 2 c'est de prendre des informations, être un cheval de Troie. Tu n'as jamais renoncé à Guillaume Soro. Si tu as vraiment renoncé, alors dis-nous, tentative de coup d'État qu'Abdou Richard a joué l'audio là, pourquoi tu ne t'expliques pas dessus? Oui, c'est sous l'attaque Ouattara, à cause de Gbagbo, j'ai venu attaquer Gbagbo. Arrête de nous distraire. Bref, alors, monsieur le président Alassane Ouattara, certains militants disent que vous pardonnez. Certains militants disent que oui, que vous avez pardonné à Johnny, qui a récidivé, qui est parti aujourd'hui, qui est en train de raconter tous les balivernes. Alors, quel message avez-vous pour monsieur Amira Blindé, puisqu'il dit qu'il était RDR et que son amour pour vous l'a amené à aimer Guillaume Soro qui a toujours réclamé votre tête. Son amour pour vous l'a tellement amené à aimer Guillaume Soro que même Guillaume Soro a tenté de préparer un coup d'État contre vous qui a échoué. Et aujourd'hui, ce dernier l'a dit non, 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 il est RDR qui revient. Alors, monsieur le président, quand vous n'êtes pas sur TikTok, quand vous n'êtes pas sur Facebook, alors j'aimerais que vous parliez d'abord à ces militants qui croient à ce multi-récidiviste, à ce menteur, à ce manipulateur, à ce shaitan, à ce banni, à ce diable, ce démon d'Amira Blindé. Monsieur le Président, après ce message, on va aller maintenant écouter Amira Blindé en 2025. Dites-leur le message que vous avez, c'est très important. Monsieur le Président Alassane Ouattara, oui, vous pardonnez, on va écouter Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'il pense des gens comme Amira Blindé et les Johnny Pacheco? C'est parti. Je suis heureux car je n'ai jamais oublié d'où nous venons. D'où nous venons? Oui, notre lutte a été dure. Dure. En effet, voyez-vous, oui, il fut un temps où il était dur d'assumer son appartenance au MDR. Merci beaucoup. Je veux dire des vérités crues aujourd'hui. Dis la vérité, monsieur le Président. Oui. Je veux dire des vérités pour que l'on ne s'oublie pas. N'oubliez pas, monsieur le Président, dites-leur la vérité. Il fut un temps où se faire établir un document administratif était un véritable parcours du combattant. Merci beaucoup, monsieur le Président. Oui, vous vous en souvenez. On se souvient bien. Plus le temps passait, plus il devenait difficile de militer ou de s'afficher RDR. C'est pourquoi, chaque fois que le doute pourrait vous gagner, jetez un coup d'œil dans le rétroviseur. Chaque fois que le doute voudrait vous gagner, vous laissez tromper par un égaré, Iblis Chétan d'Amira Blindé, le multirécidiviste qui vous fait croire qu'il demande pardon à Alassane Ouattara après sa tentative de coup d'État. Alassane Ouattara vous dit, lorsque ce doute vous tente dans le cœur, regardez derrière ce que nous avons traversé en 2020, ce que nous avons traversé en 2017, ce que nous avons traversé lors de la désobéissance civile de 2020, lorsque Amadou Bon Coulibaly est parti, lorsque Ahmed Bakayoko est parti, lorsque nous avons remporté les élections de 2025. Alassane Ouattara vous dit, lorsque le doute vous gagne, par rapport à ces égarés, ces perdus, ces stipendiés, ces chétans, ces bannis, alors jetez un coup d'œil en arrière. On y va, monsieur le Président. Oui. Souvenez-vous d'où nous venons. Souvenez-vous. Ne soyez pas des essuie-glaces. Allez comme ça, comme ça. Ne soyez pas des essuie-glaces. Alassane Ouattara, je vous demande pardon. Réconciliez-vous avec Guillaume Soro. Aujourd'hui, vous êtes chétan. Aujourd'hui, vous n'êtes pas bon. Aujourd'hui, demain, vous voulez faire ceci. Aujourd'hui, vous voulez... Non. Alassane Ouattara vous dit, ne soyez pas des essuie-glaces. Ne soyez pas des Johnny. Ne soyez pas des Amira Blindé. Assumez-vous. C'est très important. Vas-y, monsieur le Président. Comme ça, comme ça. Ne soyez pas des essuie-glaces. Souvenez-vous d'où nous venons. Souvenez-vous. Et vous apprécierez à leur juste valeur la paix, la cohésion et la stabilité. Merci beaucoup. Dans laquelle nous vivons actuellement. Merci. Maintenant, évidemment, les choses se passent bien. Et les gens oublient
ce que nous avons vécu. Ce que nous avons vécu avec Soro. 2010. Merci beaucoup Alassane Ouattara. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais d'où nous venons. Il n'a pas besoin de vous dire ça. N'oubliez jamais ce que le pays a été pendant cette décennie. Merci. N'oubliez jamais cela. N'oubliez pas. Et ne faites pas semblant, non. Ne faites pas semblant, non. Ne faisons pas semblant. Ne faisons pas semblant d'aimer Alassane Ouattara. Ne faisons pas semblant de venir demander pardon à Alassane Ouattara lorsqu'on a échoué en 2020, lorsqu'on a échoué en 2025, lorsqu'on a échoué pendant l'arrestation des 49 soldats. Merci beaucoup Alassane Ouattara. Oui, vous pardonnez, mais vous rafraîchissez notre mémoire. D'où nous venons, ce que nous avons traversé, ceux qui nous ont quittés, le combat qu'ils ont mené contre nous, quel était leur objectif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Personne ne viendra dire ici que vous ne pardonnez pas. Vous pardonnez, mais vous nous rappelez notre histoire, notre valeur, qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Aujourd'hui, si nous avons cette paix, c'est par rapport à notre détermination, notre concentration, et nous ne nous sommes pas laissés distraire. Merci beaucoup Alassane Ouattara. Vous êtes le père de la nation. Vous n'êtes pas un TikToker. Vous n'êtes pas là pour regarder des vidéos des perdus, des gens qui sont dans l'émotion. Merci beaucoup Alassane Ouattara. C'est votre fils, Ladi Chéri, qui vous parle. Alors, bonne soirée, asseyez-vous. Écoutez maintenant votre fils. Alors, ici, la première question est posée à Amira Blindé. Il dit, il n'est plus GPS, mais il reste soroïste. Quel est l'objectif de Soro Guillaume aujourd'hui? Alors, rappelez-vous, après l'arrestation des 49 soldats, dont Guillaume Soro qui était en bas de ça, et nous avons signé un mémorandum de non-agression avec le Mali, Guillaume Soro arrive chez Ibrahim Traoré. C'est après l'arrivée de Guillaume Soro chez Ibrahim Traoré qu'Ibrahim a commencé à nous attaquer. Tout le monde a vu comment Ibrahim Traoré a tenté de faire un coup d'État au Bénin. Tout le monde a vu où Ibrahim Traoré, où ses chevals de Troie ont voulu passer par le Ghana, rentrer en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu le coup d'État en Guinée-Bissau, qui est en train de se réjouir. C'est le même Amira Blindé. Alors, Amira Blindé dit, il n'est plus GPS. Pourquoi? Parce que GPS appartient à Konaté Zié. Parce qu'il a pleuré, puisque Konaté Zié a dit que Guillaume Soro a commis des crimes. Et il n'a qu'à venir nous dire ça s'il a quitté Soro. Il dit non, 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 non. Il a quitté le mouvement que M. Konaté Zié a créé, qu'on appelle GPS, mais il reste soroïste. Le soroïste, c'est un esprit, et oui, c'est un esprit dont ne vous laissez pas tromper par des égarés. Voilà Amira qui vous parle ici, sur le panel de l'un de leurs. On écoute ici Amira. Non, je ne suis plus GPS, frère de niveau. Moïse, je ne suis plus GPS. Moi, je m'assume. Et puis, mon frère de niveau, je ne suis plus GPS. Je reste soroïste. Ah? Voilà, point. Je ne suis plus GPS, je reste soroïste. Quelle est l'intention de Guillaume Soro vis-à-vis d'Alassane Ouattara aujourd'hui? Ok, on répète encore. Je ne suis plus GPS, je reste soroïste. Soyez vigilants, les gars. Plus GPS, je reste soroïste. Voilà, point. Parce qu'on ne peut pas se foutre de moi et puis non, non, non. Non, je suis plus GPS, frère de niveau. Moïse, je ne suis plus GPS. Moi, je m'assume. Voilà. Et puis, mon frère de niveau, je ne suis plus GPS. Je reste soroïste. Voilà, point. Parce qu'on ne peut pas se foutre de moi et puis non, non. Merci beaucoup. Il n'est plus GPS, il reste soroïste. Pourquoi Damana Picasse est en prison? Parce que Damana Picasse a appelé les gens à prendre les rues, parce que dans leur stratégie de communication, il fallait d'abord occuper les rues, et lorsqu'on occupe les rues, les militants allaient parachever le reste du combat. Pourquoi Monsieur Ziggy est en prison? Parce que Ziggy avait demandé aux militants du PPACI, le jour où le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la validation des candidats, ils devaient porter leur maillot pour s'apprêter. Là, on allait voir si le droit allait être respecté, oui ou non. Pourquoi Galad Kolobi est en prison? Parce qu'il a relayé une fausse information dans l'intention de créer des troubles dans le pays. Amira l'a-t-il fait, oui ou non? Amira est mieux que Ziki, est mieux que Blaise Las, il est mieux que M. Damana Adia Picasse. Pourquoi faire deux poids, deux mesures? Amira Blindé, lorsque il était venu dans une réconciliation hypocrite
Quand Guillaume Soro a répondu au mouvement insurrectionnel, qui est le mouvement trop c'est trop, il a pris ses bagages, il allait s'inscrire dans ce mouvement. Admettons que ce mouvement avait réussi à renverser Alassane Ouattara, est-ce qu'on serait là ce soir pour écouter un pardon d'Amira? Non. Amira dit, voici la stratégie que vous devez faire. N'ayez pas peur des policiers. Le gouvernement d'Alassane Ouattara, les policiers ne sont pas avec lui. Quand vous sortez, arrangez-vous, faites de sorte pour mettre les policiers en minorité à telle enseigne qu'on puisse renverser Alassane Ouattara. Ne doit-il pas aller en prison comme Ziki? Alors, pourquoi M. Peter 007 est parti en prison? Mais il n'a pas le vêtement qu'Alassane Ouattara doit être renversé par un coup d'État. Est-ce que Ténébéré même a vu? Il n'a même pas vu. C'est quand nous avons balancé ces vidéos, il n'était même pas informé. Pourquoi M. Apotu est parti en prison? Parce qu'il a commis un acte délicieux. Et lui, qui commet un acte délicieux, et il veut être un cheval de Troie pour venir vous distraire, prendre les informations, comment déstabiliser vos régimes, vous lui dites pardonnez, parce qu'on aurait pardonné à un Diony aujourd'hui qui tente encore de nous renverser. Ça veut dire les leçons d'avant ne vous enseignent à rien du tout. Amira Blindé, comment on devait déstabiliser Alassane Ouattara en 2025? Explique-nous un peu, on veut en savoir. Et j'ai une commission pour toi, Amiral, puisque tu as parlé du procureur Brahman. Lui aussi, il aimerait savoir beaucoup de choses. On écoute ici Amiral. Oui, Amiral, attends, on va partir rapidement. On l'écoute, Amiral. Oui. Qu'est-ce qui était votre stratégie pour renverser Alassane Ouattara? C'est parti. Oui, des dictateurs plus dangereux que lui. Eux, ils mangeaient l'homme. Mais le jour, ils sont tombés là. Le jour, le pays s'est mélangé là. Tout cela, ça veut dire tous les gars du là, ils sont rentrés en brousse. Ah bon? Donc c'est parce que ça n'a pas encore commencé que les gens pensent que oui, si on sort là, tellement ils sont forts. Non, il n'y a pas encore, ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Ça commence là. Eux-mêmes là, ils vont voir les limites. Alassane Ouattara va voir sa limite. C'est parce que ça n'a pas encore commencé. Oui. Il y a des pays où les gens ont fait 40 ans au pouvoir. Les gens sont là, ils sont là. Ils essaient d'intimider les gens. Ouais, ils font sortir. Les policiers que vous voyez au dehors là, oui. Les gens que vous voyez en armes au dehors là, la majorité ne sont pas prêts pour lui. Ils ne sont pas prêts pour qui? Ceux-là, dans l'armée là, s'ils sont 1 million là, peut-être que il y a 100 000, non, peut-être qu'il y a 150 000 personnes qui sont pour lui. Et les autres là, pour gâter là, c'est plus facile. Et allez baiser ta maman ou quoi? Vas-y. Là, il est en train de galvaniser les gens à sortir contre Alassane Ouattara. Parce que les policiers, s'ils sont 100 000, les 100 000 ne sont pas pour Alassane Ouattara. Donc vous devez avoir le courage de sortir afin de le chasser du pouvoir. On continue. Maître Bamzo, c'est imbécile là. Donc ce que je suis en train de dire ici là. Oui. Si, Wallahi Bilay, si on sort le 11, et puis ne commencez pas à Abidjan. Ne commencez pas à Abidjan. Wow. Oui, Amiral, où vous devez commencer pour renverser Alassane Ouattara? Dis-nous la stratégie. Donc, ce que je suis en train de dire ici là. Si, Wallahi Bilay, si on sort le 11, et puis ne commencez pas à Abidjan. Parce qu'il est concentré sur Abidjan, comme Gbagbo Laurent avait fait en 2011 là. Gbagbo s'était concentré à Abidjan. Si on sort avec l'aide, parce que le Burkina ne l'aime pas, le Mali n'aime pas Alassane Ouattara, le Niger n'aime pas, parce qu'il avait déclaré une guerre aux Nigériens. Donc maintenant là, imaginez-vous ceux-là, si vous déclenchez net là, ceux-là vont rentrer en danse. Les alliés d'Amira Blindé et de Guillaume Soro, si vous déclenchez, ils vont rentrer en danse. Vas-y. C'est ce que lui il a fait. C'est ce que lui il a fait. Donc on a le droit de se comporter comme lui pour avoir le pouvoir. C'est tout. Nous avons le droit de se comporter comme Alassane Ouattara. C'est ça que j'ai dit ici. C'est les dits de Ouattara, son comportement. Je suis en train de faire comme lui. Donc il ne faut pas que quelqu'un va avoir peur. Parce que l'AES il sait. Si Ouattara est encore au pouvoir, eux là, ils ne vont pas dormir en paix. Voilà. Le Burkina sait. Le Burkina sait. Si Alassane Ouattara est au pouvoir, ils ne vont pas dormir en paix. Et lui vient vous dire, on n'a qu'à demander pardon à Alassane, lui va rentrer. Pendant ce temps,
le Burkina serait toujours pas en paix. Il le dit lui-même. Mais c'est Ouattara qui est toujours au pouvoir. On continue. Le Mali sait. Et le Niger aussi sait. Merci. Si Ouattara est là, c'est parti encore pour tentative de coup d'État dans leur pays. Merci beaucoup. Parce que lui, c'est le pion de la France. Donc, c'est à nous de déclencher et puis ceux-là vont venir. Merci beaucoup. Amiral dit, ça, vous de déclencher, de chasser Alassane Ouattara, comme ça, leurs alliés, qui est l'AES, vont rentrer en jeu. Donc, il ne peut pas échouer à ce coup. Et il va vous dire qu'il vient chez vous. Et vous allez l'accepter. Et il va aller donner tous vos secrets là-bas. Et demain, vous serez étonné de voir des incursions à partir du nord, de voir des incursions à partir d'Abidjan, puisqu'il vous a fréquenté. Il a regardé la capitale. Il connaît les points stratégiques, comme Alino Faso tentait de le faire. Vas-y, oui. Quand vous déclenchez, les pays que tu appelles vont venir maintenant vous aider. Vas-y, amiral. Le Burkina sait. Le Mali sait. Et le Niger aussi sait. Si Ouattara est là, c'est parti encore pour tentative de coup d'État dans leur pays. Parce que lui, c'est le pion de la France. Donc, c'est à nous de déclencher et puis ceux-là vont venir. Merci. Est-ce qu'on peut m'arrêter pour ça? Non. Est-ce que Zakaria n'a pas dit qu'il était au Burkina? D'accord. Pour attaquer la Côte d'Ivoire? Oui. Zakaria a dit ça, non? Oui, oui. Donc, on va faire comme lui. Merci. Mais ça, c'est à nous les Ivoiriens, là, ça dit c'est à nous de déclencher et puis ceux-là vont venir. Donc le 11 là, si le 11 il passe, c'est qu'il faut que l'on va parler encore. D'accord. Je vous dis ça enregistré. Si le 11 passe là, c'est que Yoromai. Si le 11 passe, c'est que Yoromai. Actuellement là, il paraît que dans la constitution, depuis le premier là, Ouattara il n'est plus le président. De la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il peut donner, bon, il peut faire des choses, mais de la manière il avait le pouvoir là, le pouvoir n'est pas broté tourner. Et puis il ne faut pas que quelqu'un va avoir peur. Alors maintenant, l'AES, je vous dis, vous le savez très bien, tant que ce monsieur-là en Côte d'Ivoire là, tant qu'il est là, nous les Ivoiriens, on n'est pas contre vous. Hein. Merci. Celui qui est contre votre pouvoir là, c'est lui qui fait le jeu de la France là, s'appelle Alassane Ouattara. Merci. Donc il dit Boy. Arrangez-vous. Tu sais, quand je vois ton armée là, les armements que tu as, l'Ivoirien n'aime pas la mort. L'Ivoirien n'aime pas la mort. Et puis un point Ivoirien ne va pas. C'est-à-dire, les mercenaires que tu as payés là, qui sont aujourd'hui dans l'armée de Côte d'Ivoire là, ils sont combien? Si on sort là, on peut frocari. Ah ben, on peut frocari. Merci beaucoup. Et puis il faut être bon là. Le plus dur c'est de commencer, mais nous allons commencer. Donc j'appelle tout le monde ici à se mobiliser. Dans les autres grandes villes là, sortez. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ouattara est en exil. Il a fait 8 ans. C'est le compte de ta maman qui va mourir en exil. Merci beaucoup. Il n'y a même pas un mois de cela. Et vous vous laissez berner par un gars comme ça. Il est en train de vous dire que votre armée à 99% ne soutient pas Alassane Ouattara. Et que ce que Picasso a dit, Blaise Las, avec Ziggy, qu'ils n'ont qu'à faire la même chose. Et que tant qu'Alassane Ouattara serait là, le Burkina ne serait pas en paix. Et que Alassane Ouattara est le pion de la France. Ils vont toujours déstabiliser le Burkina. À partir du moment où on dit ça à Ibrahim Traoré, pensez-vous qu'Ibrahim Traoré va être serein? C'est la même chose qu'ils ont dit à Assimi, à tel enseigne qu'il arrête les 49 et qu'on fait une communication pour révolter l'armée à chasser Alassane Ouattara. Et mieux, c'est eux qui devaient déclencher, comme Picasso l'a dit, et ce combat serait parachevé par leurs amis de l'AES. Et le gars vient, non, le coup n'a pas marché, je demande pardon à Alassane Ouattara, je rentre pour la paix, et vous tombez dedans, comme ce que Dieu nous vous a fait. Et quand Johnny est parti, il a dit, Apollo fait ceci dans son bureau, et que M. Kouyaté aurait payé des immeubles, et que votre agent est volé par l'armée, et que la Sénat-Doumia fait ceci, tout ça pour les salir, pour révolter l'armée contre eux. Mais les gens ont dit quoi? Johnny était à vous. Vous l'avez payé pour faire cette communication. Si aujourd'hui il dit qu'il est en infiltration et qu'il a décidé de vous chasser, tout ce qu'il dit est vrai. Mais lui là, quand il va venir à vous, quelqu'un qui a fait 4 fois
pardon, et puis il est reparti. À chaque fois, quand Guillaume Soro est dans une posture de renverser Ouattara, et il rebouche chemin pour partir, il n'est pas à sa première. Et aujourd'hui, des gens viennent nous dire qu'il a demandé pardon à Alassane Ouattara sur TikTok. Quelqu'un qui a tenté de le renverser, il n'y a même pas un mois de cela. Pourquoi n'est-il pas venu avant? Pourquoi leur communication était concentrée sur le 11? Pourquoi il fallait interdire la marche du 11? Mais c'est ce qu'il vient de vous dire. Eux, ils devaient commencer, leurs alliés devaient parachever. Il dit la même chose que Ziki. Ou bien la mort de Ziki fait une vidéo et demande pardon, Ziki sort. Parce que c'est les mêmes propos qui tiennent d'insurrection, de coup d'État. Le gars échoue dans ça et vous dit non, pardonnez-le. Et vous ne connaissez même pas sa nouvelle mission. Demain, il vous dira, je n'étais pas GPS, mais je resté sororiste dans l'âme. Voilà ce que vous faites. Et Alino Faso, quelle était sa mission? C'était de filmer les points sensibles. Les points où on peut atteindre nos présidents. Et vous venez comme ça, vous pardonnez à tout, facilement. Alors que Ouattara vous dit de ne pas oublier ce que nous avons traversé en 2020. Ce que nous avons traversé en 2017. Ce que nous avons traversé en 2025. Rappelez-vous, un gars qui est ici aujourd'hui, quand il échoue à son coup, il est là. Ne lui faites pas confiance, avancez. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Question. On continue. Merci beaucoup, Ibé Labo. Et mieux, il galvanise encore les mêmes militants. Mais allez-y regarder sa dernière vidéo sur Konaté. Qu'est-ce qu'il a dit de Konaté? Il n'a qu'à confirmer les propos de Konaté, où certains militants ont perdu leur âme à cause de qui Guillaume Soro. Il ne prononce pas ça. Il dit lui faire combat Soulé. Pas Soulé mange que lui. Au PPACI. Lui, il est jaloux de ça. C'est ça leur problème. Si Soulé sort pour attaquer Alassane Ouattara pour mailler son argent, lui il sort pour attaquer Gbagbo. Pour ne pas que Soulé mange. Et vous tombez dans ça. Quand Jouli Bogota est parti, mais on a fait le combat de la désobéissance civile. Pour attaquer Soro, sa stratégie. Même Johnny. On peut tout dire de Johnny. Mais quand même, il a mené le combat de la désobéissance civile. C'est lui-même qui est parti. Pour ses propres intérêts. Donc soyez vigilants. On écoute encore. Quelle était la deuxième stratégie du 11, Amiral Blédé? Comment vous devez vous organiser? Comme Ziki l'a dit, comme Picasse l'a dit, et comme Blaise Las l'a planifié. Quelle était votre stratégie pour faire tomber Alassane Ouattara? On écoute Amiral encore, c'est très important. C'est parti. Est-ce que vous comprenez? On comprend. Donc ça pour vous dire, le 11 là, oui, il faut qu'on sorte. Et la stratégie là, il faut que les gens qui sont en place là, quand vous dites aux gens que ouais, on va sortir là, ceux qui sont à Daloa, à Danane, dans les autres villes là, eux ils s'asseyent parce qu'ils se disent que Gbagbo Laurent est à Abidjan. Donc c'est là-bas ça doit se passer. Non, ce n'est pas comme ça Ouattara a commencé. D'abord, vous allez commencer dans les autres villes là d'abord. Oui. Est-ce que vous comprenez? Vous commencez dans les villes, mobilisation. Vous bloquez tout. Moi, on ne peut pas m'arrêter. Hein. Moi, j'ai les preuves. Bien sûr qu'il peut m'arrêter, mais il ne peut pas me garder. Ici, là, il ne peut pas me garder. Moi-même, je suis mon propre avocat. Moi, il ne peut pas m'arrêter. D'abord, si vous commencez à Abidjan, une fois, quand ils vont arrêter, il ne faut pas que quelqu'un va dire qu'il attend mot d'ordre. Mot d'ordre est Diala. C'est Diala. Nous ne savons pas, nous tous on souffre. Nous souffrons tous ensemble. Donc, on n'a pas besoin de mot d'ordre. Le 11 là, il faut que tout le monde se mobilise. Oui. Paralyser tout. Une manifestation multiforme et permanente. Une manifestation multiforme et permanente. Il faut que nous tous on se lève. Le 11, on ne se met pas seulement qu'à Abidjan. On paralyse toutes les villes et que on fait un bras de fer avec lui jusqu'à ce que le régime tombe. Cela vous rappelle de M. Laurent Gbagbo. Une manifestation multiforme et permanente. Vas-y, Amiral Blédé. Vas-y, c'est très important. Il ne faut pas que quelqu'un va dire qu'il attend mot d'ordre. Mot d'ordre est Diala. Nous ne savons pas, nous tous on souffre. Nous souffrons tous ensemble. Donc on n'a pas besoin de mot d'ordre. Le 11 là, il faut que tout le monde se mobilise. Oui. Paralyser tout. Si lui il a eu le droit là, étant non ivoirien,
nous les frères ivoiriens, là, nous avons le droit de dire on ne veut pas. Parce que lui, il a dit qu'on devrait reprendre les élections dans les 2 à 3 mois qui ont suivi la date de l'élection là. Donc nous on dit avant l'élection qu'il ne peut pas avoir élection. Si vous sortez là, il y a foyer. Ça va tout changer. Si vous sortez là, il y a foyer. Ça va tout changer. Mais c'est à cause de cette stratégie-là d'insurrection, comment on devait galvaniser les militants, comment on devait occuper les rues de façon permanente et multiforme, que M. Damana Picasse est en prison. Comment on devait occuper les rues de façon multiforme et permanente, que M. Ziki est en prison, que M. Blaise Laz est en prison, et plusieurs personnes qui ont tenté de mener cette insurrection. Alors, lui, on doit le pardonner, parce que lui, encore, il a notre mission qu'il n'a pas encore oublié, qu'il doit venir accomplir, afin d'aller remettre encore la même stratégie en place. Si lui, on doit le pardonner. Parce que le coup a échoué. Mais on enlève Damana Picasse en prison, Ziki sont en prison, Blaise Laz sont en prison, parce que c'est la même stratégie qui devait amener. Il a fallu la vigilance du gouvernement de Côte d'Ivoire pour anticiper au coup qu'ils étaient en train de préparer. Et comme ce qu'il dit ici après, oui, écris-moi WhatsApp s'il te plaît. Toi, écris-moi. Exprime-moi WhatsApp. Ah, putain, lui là, il a lui pété un peu. On continue. Puis, il a des propos désagréables à l'encontre de la première dame. Donc, après la tentative de coup d'État, qu'Amira Bendé a planifié avec les soroïstes qui ont échoué, pour mieux nous insulter, il a encore des propos désagréables à l'encontre de la première dame. Après la tentative de coup d'État, la manifestation multiforme et permanente qui a échoué, donc il faut rentrer en Côte d'Ivoire maintenant, faire semblant de pardonner, de vous demander pardon, avoir beaucoup d'informations auprès des cadres du RHDP, connaître un peu nos stratégies, nos communications, tout ce que nous préparons afin de faire échouer tous ces coups. Et demain, aller dire, j'ai dit que je n'étais pas GPS, mais je reste soroïste. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'étais en mission. Quand j'ai demandé pardon à Alassane Ouattara, j'étais en mission d'infiltration. Voilà. Et demain, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi demain? Écoutons les propos désagréables à l'encontre de la première dame et on continue. Je veux parler? Oui, vas-y. On continue. Je veux parler de la femme d'Alassane Ouattara. Parce qu'on dit, quand tu coupes pour quelqu'un ici, là, on coupe pour toi ici. On dit la femme de Ouattara, là, c'était la go de Oufoué-Boigny. Sa petite. Que c'était sa petite go. Ouattara n'a pas eu peur. Il a rasé le vieux. Katoroba Moussoum là. Mais comme Dieu aussi ne dort pas là, Dieu a fabriqué un petit Burkinabé qui a vilaine bouche, on dirait ses grenades immenses là. On dirait qu'à bombe le dôme à Salvo. À Salvo en train de rendre le coup d'Oufoué-Boigny aujourd'hui à Alassane Ouattara. Et puis vous vous étonnez. Non, on ne parle pas comme ça de première. Quelle première dame? Quelle première dame? Première dame Soufad Maliboué, Bek Amifiewa. Ok, ça c'est pour la première dame. Maintenant, écoutez maintenant pour le procureur. Il y a plusieurs. Ça c'est avant vous-même. Je n'ai même pas encore commencé. On écoute pour le procureur. Écoutez ce qu'il dit du procureur. Lorsque le procureur a décidé de lancer des mandats contre les propagandistes qui sont inscrits dans la communication de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, écoutez ce qu'il dit. Assalamu alaikum. Rendez-vous sur TikTok. Ok. Est-ce que vous avez aimé la vidéo? Adjalami Nouye, Amadjami Nouye, vous mercons, tout ce qu'il vient de dire là. Amadjami Nouye, ou Betou, Mba Betou Fafro. Et sans oublier le procureur. Procureur, il m'a beaucoup dans la Kata Bouddha les personnes ou Kama. Bouddha Pessi Kaya, il est Kaya. Et puis tous ceux qui travaillent avec toi dans ton bureau là-bas, là, vous tous là, Abel Fafro, que si tu fais, on va aller t'attraper. Et, oui, chien. Moi, venez m'attraper. Imaginez-vous, moi, on va attraper, quoi, souvent quand je suis couché, je pleure sur le voit. Ok. Alors, il y a d'autres vidéos encore pour Alassane Ouattara, je les garde au frais.
Ça, c'était pour ajouter sur la tentative de coup d'État que vous avez préparée. Maintenant, une question a été posée au ministre Amadou Coulibaly dit AMS suite à l'arrestation de tous ceux qui ont commis la même communication qu'Amiral Blindé. Est-ce qu'il est question de leur pardonner ou bien ils doivent passer devant la justice? Alors, M. Amadou Coulibaly dit AMS va répondre à cette question. Parce que bon, je suis mal placé de répondre à cette question. Est-ce que Douamodou Karamoko, qui a commis les mêmes actes que Blaise Las, Damana Adiapikas, Ziki et plusieurs responsables de communication du PPACI, alors doit-il payer comme les autres ou on doit lui gracier parce que il est venu avec un pardon hypocrite, sachant bel et bien que son intention est de renverser Alassane Ouattara, parce que tant que le président Ouattara serait à la tête de la Côte d'Ivoire, il n'aura pas de stabilité dans l'AES. Il faut que l'AES s'associe à eux afin de chasser le président Ouattara, parce qu'il est le pion de la France. Monsieur Amadou Coulibaly répondait à cette question. Si on doit faire un pardon public pour libérer tout cela, alors, amiral, le chemin est ouvert, tu peux rentrer. Tu peux venir dire tout ce que tu veux. Amadou Coulibaly, on te donne la parole avant de venir sur le panel. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Ministre, Balogun Adama du Baromètre. Alors, une nouvelle fois, la présidentielle en Côte d'Ivoire a été marquée par des troubles, des morts et une psychose au sein des populations. On a dénoté de nombreuses arrestations. Et aujourd'hui, plusieurs figures politiques comme religieuses appellent à un dialogue national. Est-ce que c'est une démarche qui est envisagée au sein du gouvernement pour ce mandat? Merci. Alors, je vais le répéter une fois de plus. Toutes les personnes qui ont été arrêtées sont dans des procédures judiciaires. Merci. Certaines ont été condamnées, jugées et condamnées. D'autres sont encore en instruction. Toujours est-il que le processus judiciaire est engagé. J'entends bien ces appels au dialogue, mais c'est avant qu'il fallait les lancer. C'est avant. À plusieurs reprises ici, à ce pupitre, nous avons rappelé que force allait rester à la loi. Merci. Il faut que les gens apprennent à respecter l'État. Ouais. Cette pratique qui veut que nous violions les textes du pays et qu'après on fait appel à une armada de religieux, de chefs traditionnels pour venir demander pardon alors qu'on a été à la base de la mort de nombreux citoyens, de nombreux blessés et de nombreuses destructions de biens privés et publics. Je pense qu'à un certain moment, il faut pouvoir arrêter et que tous ceux qui commettent ces actes-là puissent répondre de leurs actes. Déjà, rien que ça. Maintenant, nous avons la loi qui donne certaines prérogatives au chef de l'État. Il est déjà arrivé qu'il y ait des grâces, mais elles ne se sont jamais substituées au travail de la justice. Donc tous ceux qui ont enfreint les lois du pays devront subir la rigueur de la loi. Je pense que tous ceux qui appellent aujourd'hui au pardon auraient dû le faire avant. Nous avons eu pratiquement une dizaine de morts au cours de ces événements. C'est vrai que c'est bien moins que ce que nous avons eu en 2020 où c'était pratiquement un peu plus de 80 morts. Mais chaque mort est une mort de trop. Il faut qu'on apprenne à respecter la vie. Et on ne peut pas continuer à provoquer des morts et à venir demander pardon après. Merci. Il faut qu'à un moment, les gens assument leurs responsabilités. Merci beaucoup. Et tous ceux qui ont appelé à manifester savent très bien qu'ils sont co-auteurs. Sont co-auteurs. De ce qui s'est passé. Tous ceux qui ont appelé à manifester comme amiral et le gendarme a perdu la vie sont co-auteurs. C'est pas moi je le dis. Aussi bien en termes de perte en vie humaine, en termes de blessés, en termes de destruction de biens. Merci beaucoup. Le ministre Amadou Coulibaly nous dit ici que lorsque des chefs religieux ont appelé à un dialogue et à un pardon, afin que tous ceux qui ont été arrêtés, puisque l'amiral n'était pas là, sinon il allait être arrêté,
et que ces derniers sont dans une procédure judiciaire, même si le gouvernement doit prendre un décret ou une loi, il faut que la justice fasse son travail. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on apprenne à respecter les textes de nos lois, alors que lui-même n'est pas à sa première, il a sa troisième ou quatrième, si je ne me trompe. Le gars ne peut pas s'asseoir. Dit la stratégie qu'il devait mener pour attaquer nos forces de l'ordre et de défense, et un gendarme perd la vie. Et il vient s'asseoir, parce que le coup a échoué, on demande pardon, on doit le laisser rentrer, et le gendarme qui a perdu la vie, le pauvre, qui était en train de faire son travail pour nous sécuriser, on oublie ce monsieur, parce qu'Amiral Blindé dit sur TikTok qu'il demande pardon à Alassane Ouattara, dont on doit faire fi des 11 personnes qui sont disparues, à cause d'un farfelu qui n'a d'autre mission que de nous infiltrer et demain aller raconter encore n'importe quoi. Soyons un peu sérieux, respectez Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'est pas un vanipier comme Amiral Blindé, qui se compare d'ailleurs à Montano, qui ne sait même pas quel est le lien d'amitié ou le combat qu'à Montano et Alassane Ouattara ont mené ensemble. Apprenons à respecter nos papas. C'est un homme de pardon, mais force à la loi. Si on devait pardonner, Amiral Blindé, qui est co-auteur, qui a appelé des gens à sortir le 11, a fait la peau à un gendarme où 11 personnes ont perdu la vie, alors libérons ceux qui ont été arrêtés là. Libérons les Ziki, les 1000 et quelques personnes, et on pardonne, et c'est fini. Et Amiral, tu rentres, tu vas saluer tout le monde, et il n'y a rien du tout. Voilà ma posture, et maintenant vous pouvez préparer vos communications à déstabiliser Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Alors, commandant invisible, tu as la parole. Merci beaucoup, c'est parti. On écoute le panel. Merci. Bonsoir Ladi. Bonsoir combattant. Bonsoir donc à tous les panélistes. Merci pour le travail que tu continues d'accomplir même en 2026. Merci. Bonne année à toi, bonne santé à toi, bonne heureuse à toi et à tes proches. Merci. Je profite de l'occasion donc pour souhaiter bonne année au président Alassane Ouattara, à son épouse et à ses proches, de même que à tous ceux qui nous sont chers. Je rends hommage ici encore, l'a dit, à Feu Diény Kobena Georges. Je rends hommage à donc Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Nous rendons hommage au lion Amadou Bonkoulibaly. Sans oublier les martyrs du RDR hier et ces Ivoiriens qui ont hélas perdu la vie à l'occasion du refus de Gbagbo de céder le pouvoir en 2010, lors de la crise post-électorale 2010. Rendons hommage également à ceux-là qui ont perdu la vie par la faute du CNT en 2020 et du Front commun en 2025. Le thème de ce soir, c'est focalisé sur un pyromane, mais qui en réalité est un agent de l'AES. Et je crois qu'il faut bien situer le sujet par rapport à ceux qui demandent d'accepter le pardon. Il faut bien situer le sujet, il faut savoir de qui nous parlons. Ici, il est question de savoir si oui ou non le pardon doit être accordé à un agent de l'AES qui, au même titre que certains, se sont inscrits dans un projet, celui de déstabiliser la Côte d'Ivoire, que le président Alassane Ouattara, depuis le 11 avril 2011, se donne beaucoup de mal à mettre sur pied, et que le président Alassane Ouattara a réussi à mettre sur pied depuis le 11 avril 2011. Et Amiral Blindé fait partie de ces personnes-là qui ont décidé de remettre la Côte d'Ivoire à genoux. Nous avions des propositions de loi par rapport à nos députés quand ils vont commencer à siéger. Nous avons 4 propositions de loi. Nous invitons notre gouvernement, notamment nos parlementaires, à siéger sur le cas
des fous en Côte d'Ivoire, au point où le gouvernement ivoirien doit être capable de construire des locaux adaptés pour les prendre en charge partout en Côte d'Ivoire, que ce soit à Korogo, à Odiné, à Daloa, à Bongwanou, à Yamsoukro ou à Bouaké. L'autre proposition, c'est sur le foncier qu'on doit expliquer plus aux personnes, aux populations. La troisième proposition, c'est sur l'immigration. Et la dernière proposition de loi, c'est sur le cyberterrorisme. Merci. Le cyberterrorisme qui concerne les personnes comme Amiral Blindé. Il faut que nos députés se donnent les moyens de décider de façon juridique le sort réservé aux terroristes, aux cyberterroristes comme Amiral Blindé. Où qu'ils se trouvent, il faut que l'État de Côte d'Ivoire se donne les moyens d'aller les trouver là où ils se trouvent. Amiral Blindé est un agent de l'AES. Amiral Blindé est un élément de Soro Guillaume. Amiral Blindé aujourd'hui doit être inscrit sur le tableau d'Interpol pour appel à la déstabilisation. Amiral Blindé, c'est Eleanor Kwame. Amiral Blindé, c'est Boka Sako. Amiral Blindé, c'est Puchiri Baye. C'est Soule de Paris, c'est Maïmouna Lagueb, c'est Djedje Cyril alias Eli Panda, c'est Franklin Niamsi, c'est Jules Domché, c'est Soldat de Gbagbo, c'est Johnny Pacheco, c'est Gassama, c'est Brendoumi, c'est le commandant Tracteur, c'est Ben Souk, c'est Ziggy, c'est Blaise Lafm, c'est Picasse, et c'est enfin Soro Guillaume. L'attitude d'Amiral Blindé rejoint l'attitude de toutes ces personnes-là, avec qui nous ne devons avoir aucune compassion, aucune once de pardon, et cela doit se faire sans faiblesse, sans faiblesse, sans faiblesse. Nous avons pleuré en Côte d'Ivoire lorsque le samedi 2 mai 2020, le lion Amadou Bon Coulibaly a été évacué en France. Les communicants de Soro, aidés par Kisiapi Siriki Konaté, ont donné une connotation dramatique au départ justement de notre lion à Paris. Pour eux, Bon était victime déjà d'un malaise cardiaque. Ils ont appelé l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris pour savoir où se trouvait le lion. Ils l'ont poursuivi, même sur son lit d'hôpital. Amiral Blindé fait partie de ces personnes-là. Amiral Blindé mange avec ces personnes-là. Amiral Blindé soutient ces personnes-là. Amiral Blindé est solidaire de ces personnes. Le 8 juillet, lorsque à 61 ans, le lion nous a quittés, alors qu'il était le candidat potentiel du RAGP pour les élections à venir, Amiral Blindé et ses amis ont applaudi, ont sablé le champagne, ont accusé le président Alassane Ouattara et son épouse de tous les péchés d'Israël. Ils se sont réjouis. Amiral Blindé s'est réjoui au même titre que la guerre, au même titre que celui de Paris, au même titre que Soldat de Gbagbo, au même titre que Johnny Pacheco, au même titre que justement Eleanor Kwame et consorts. Donc aujourd'hui, nous voyons cet homme-là qui essaie de faire marche arrière, mais nous ne sommes pas dupes. Nous allons revenir là-dessus. Amiral Blindé s'est réjoui de la mort de Bon Coulibaly, sans que personne à côté de lui
ou proche de lui ne le rappelle à l'ordre, Amina Blindé a continué. Il a continué. Laurent Gbagbo avait une particularité. Laurent Gbagbo n'avait pas de considération pour la vie humaine. Et cela s'est vérifié dans l'attitude des miliciens et des gens qui étaient autour de Gbagbo, surtout lors de la crise post-électorale. La particularité de Soro Guillaume, c'est qu'il n'a pas de considération pour la vie humaine, au même titre que Gbagbo. Et Amina Blindé est un élément qui se réclame de Soro Guillaume, est un énergumène qui se réclame de Soro Guillaume. C'est-à-dire qu'eux, ils se réjouissent de la mort des gens, ils n'ont aucune considération pour la vie humaine. Et c'est ce que Amina Blindé nous a laissé entendre. Après le Lion, lorsque nous avons perdu Ambak, l'étoile filante, pour démontrer que Soro Guillaume n'a aucune considération pour la vie humaine au même titre que Gbagbo Laurent, les Amina Blindé ont applaudi, ont sablé le champagne, se sont réjouis. Lorsqu'ils ne sont pas impliqués de façon détournée dans les assassinats, dans le décès, ils se réjouissent. Et c'est en cela que nous avons compris que Soro Guillaume, d'une façon ou d'une autre, devra un jour nous rendre compte par rapport à ce qui est arrivé à Ambak. Nous savons de quoi nous parlons. Amina Blindé ce jour-là s'est réjoui, au même titre que le communicant de Soro. Pourquoi alors quelqu'un qui s'est réjoui de la mort d'Ambak, qui s'est réjoui de la mort de Bon Coulibaly, pourquoi voulez-vous que nous pardonnions à cet individu? Nous allons pardonner Amina Blindé à une seule condition. Nous allons lui pardonner lorsque Bon Coulibaly reviendra en vie. Nous allons lui pardonner lorsque Ambak reviendra en vie. Tant que ces deux-là ne seront pas en vie, ne reviendront pas en vie, nous ne pardonnerons pas Amina Blindé. Et même si par extraordinaire, ils mettaient les pieds à Abidjan, nous allons nous transformer en commando invisible pour le trouver, pour lui faire payer l'offense qu'il a faite à Ambak et à Amadou Bon Coulibaly. Ceux qui sont vivants, qui sont encore parmi nous, notamment notre fétiche, Alassane Ouattara, Amina Blindé ne porte pas des gants, il ne se brosse pas la bouche, il ne se laisse pas la bouche, il prend son temps à insulter, à calomnier, à diffamer Alassane Ouattara. Les propos qu'il tient, ce sont les propos de l'AES. Ne vous trompez pas, ne parlez pas de pardon. Quand Amina Blindé dit, lui il inculte, il dit que Alassane Ouattara est un pion de la France. Amina Blindé reprend les propos de Yibi Kakao, d'Assimi Goïta, de Franklin Gamsi, de Wanyan, des communicants de l'AES. Quand Amina Blindé dit, c'est à nous de déclencher et après les autres vont suivre, Amina Blindé est en train de nous indiquer qu'ils sont en complicité, qu'ils sont en symbiose avec la BIR, le bataillon d'information rapide de Kassou d'Ibrahim Maïga. Lorsqu'il dit que c'est à nous de déclencher et que les autres vont suivre, Amina Blindé ici, en train de nous dire qu'il est de connivence avec l'AES de Yibi Kakao, avec l'AES d'Assimi Goïta, de Tiani, et surtout, il fait partie des éléments du laboratoire d'Ibrahim Maïga au sein de la BIR. Quand Amina Blindé dit il y a des mercenaires dans l'armée ivoirienne, il reprend à son compte les propos qui ont coûté l'arrestation à Dida Kwasi Moïse, les mêmes propos qui sont véhiculés sur les panels de communicants de l'AES. Il ne parle pas dans le vide. Il n'est pas bête, Amina Blindé. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit. Il sait où il va. Par conséquent, nous, militants du RDR hier, militants du RHDP aujourd'hui, Alassane hier, nous devons savoir d'où nous venons
nous devons savoir où nous partons, qui nous suivons. Sommes-nous aujourd'hui derrière Soro Guillaume au point de pardonner Amira Blindé, ou sommes-nous toujours les sofas dont parlait Denis Kobinan, prêts à protéger Alassane Ouattara et son pouvoir? Sommes-nous toujours les sofas dont parlait Denis Kobinan, les grenadiers voltigeurs qui avons fait justement la force du RDR, ou avons-nous oublié d'où nous venons? Avons-nous oublié d'où nous venons? Sommes-nous prêts aujourd'hui à pardonner, à trahir Denis Kobinan? Est-ce que nous sommes prêts à trahir la mémoire de Bon Coulibaly? Est-ce que nous sommes prêts à trahir la mémoire de Ambak? Est-ce que nous sommes prêts à trahir la mémoire des martyrs qui sont aujourd'hui encore couchés au carré des martyrs à William Bobo? J'ai dit non. Si nous pardonnons à Amira Blindé, c'est ce que nous allons faire. Si nous pardonnons à Amira Blindé, si Amira Blindé rentre à Abidjan, ça sera un échec. Ça sera une trahison. Ça sera un échec. Nous ne sommes pas prêts pour trahir ces mémoires et nous n'avons jamais trahi ces mémoires. Amira pas de pardon. Envers qui? Pour qui? Lorsqu'il continue de se réclamer soloiste, de quel pardon veux-tu bénéficier? On nous parle du cas de Johnny. Mais avouons-le, le cas de Johnny était une erreur. Merci. C'était une erreur. Nous le disons ici et maintenant aux cadres qui ont ouvert les portes à Johnny. C'était une erreur. Même si nous sommes dans un contexte de réconciliation. Cette erreur, il ne faut plus jamais la reprendre. Amira Blindé a joué sur cet antécédent de Johnny Pacheco. Mais c'était une erreur. Ne la recommençons plus, ne la reprenons plus. Les images sont là. De Johnny qui a été acclamé ici à Paris lors des meetings de RHGP. Montreuil. Les images de Johnny sont là à Abidjan. Mais le même Johnny encore s'est retourné contre la main nourritrice contre les RHGP. Cette erreur, il ne faudra pas la faire une deuxième fois. Les latins ont l'habitude de dire errare humanum est, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais il ne faut pas persévérer dans l'erreur. Si nous acceptons le pardon de Johnny Pacheco, nous allons persévérer une deuxième fois dans l'erreur. Et ça, c'est impardonnable. Amiral a réussi à vous amadouer avec sa façon de communiquer. Il parle en dialecte. Il met de la blague là-dedans. Il met de l'humour. Il parle son dialecte. Il parle son ethnie. Oui, c'était une façon d'amadouer les gens, de susciter la sympathie des gens. Mais il avait un but bien précis. Ce but-là, c'était de ramener une frange de l'électorat du Nord à Soro Guillaume. L'autre but, Amira Blindé a réussi à ramener beaucoup de jeunes de Divo auprès de Soro Guillaume. Ils sont très souvent en France, à Paris. Ces jeunes de Divo, grâce à Amira Blindé, beaucoup ont suivi Soro Guillaume. Son but aussi, aujourd'hui en tout cas, son but, c'est justement de pallier à l'absence de Picheli Baye. C'est Picheli Baye qui était le lien entre le PPACI et l'AES et le hors du pays. Il faut trouver justement quelqu'un qui travaille là. Il faut constituer une colonne d'infiltrés et d'infiltration. Il faut travailler pour l'AES comme l'avait fait Alino Faso. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas dupes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont compris? Lorsque le président, dans son discours du 8 décembre dernier, a parlé du mandat de la transmission générationnelle, où il a dit notre devoir est de finaliser la préparation, la formation et l'élévation d'une élite intègre, compétente, profondément attachée à l'intérêt général. Quand Soro et Guillaume et ses communicants ont entendu la transmission générationnelle, ils veulent maintenant rentrer au pays. Ils veulent venir préparer pendant 4 ans, 5 ans, ils veulent venir préparer le terrain maintenant pour eux. Et c'est ce bout de phrase-là qui a fait qu'aujourd'hui, Ousmane Chérif a demandé pardon. Amiral aujourd'hui demande pardon parce que Hassan a parlé de transmission générationnelle. Donc eux, ils viennent, ils rentrent pour préparer le terrain. Mais si avant
2030, ils ont la possibilité de perpétrer un coup d'État, d'aider à un putsch, ils vont le faire. D'ailleurs, quelles sont les déclarations de Yves Porno aujourd'hui? Quelles sont les déclarations du vigile en paix des gants à Ouagadougou? Quelles sont les déclarations de celui qui a reçu 4 tonnes de poulet congelé de la part de Poutine pour les fêtes de fin d'année? Yves Cacao. Ces déclarations, c'est l'hiver noir. Pourquoi? Parce que leur stratégie aujourd'hui, c'est de pousser ou de prier à la victoire de la Russie sur l'OTAN, sur les pays occidentaux. Dès l'instant où Poutine aura gagné cette guerre en Ukraine, pendant cet hiver, à ce moment-là, Poutine va imposer son dictat aux pays européens, aux pays occidentaux. Et vous avez vu, à ce moment-là, les pays de l'AES vont s'attaquer directement, frontalement à la Côte d'Ivoire. Quand il parle d'hiver noir, c'est à ça qu'il fait allusion, parce qu'aujourd'hui, Yibé prend cette directive directement de la Russie. C'est un agent affiché aujourd'hui de la Russie. L'hiver noir dont il parle, c'est l'accumulation des pertes ukrainiennes par rapport à cette guerre, c'est la victoire potentielle de la Russie par rapport à l'Ukraine, et justement, c'est le dictat que la Russie compte imposer aux pays européens, dont la Côte d'Ivoire est proche. Et une fois que cette victoire sera acquise de la part de Poutine, ils vont maintenant dicter leurs lois aux pays européens, notamment à la France, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore continuer à entretenir la flamme. Quand il parle d'hiver noir, il n'y a pas d'hiver en Afrique. C'est un lien avec la guerre Ukraine-Russie. Parce qu'aujourd'hui, Yibé, il a bien envie d'attaquer la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui comptent, ce sont les Russes, mais qui sont déjà engagés dans une guerre. Il ne peut pas venir lui donner un coup de main s'il a des problèmes. Il faut d'abord qu'il domine l'Ukraine, qu'il prenne le contrôle de l'Ukraine. En ce moment-là, la Russie peut s'accorder le luxe d'aller se battre ailleurs. Et son souhait Yibé Cacao aujourd'hui, c'est une victoire éclatante, éminente, ou une victoire pressante de la Russie sur l'Ukraine. Une fois que c'est fait, les Russes vont détacher une partie de leurs soldats pour appuyer Wagner pour envahir la Côte d'Ivoire. Quand il parle d'hiver noir, c'est peut-être ce que les généraux russes lui ont expliqué, c'est peut-être ce que Poutine lui a dit, raison pour laquelle il clame cet hiver noir. Et les amirats blindés sont inscrits dans ce plan-là. C'est dans ce plan qu'ils sont inscrits. Raison pour laquelle ils veulent rentrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, justement, pour jouer, justement, pour faire les morts, en entendant, petit à petit, de préparer le terrain, pour Soroguium, qui n'a pas renoncé à son projet de déstabilisation. Aujourd'hui encore, ces personnes-là, qui sont en collaboration avec Soroguium, ils ont été cueillis au Ghana. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour ceux qui étaient attrapés au Ghana? Qu'est-ce que les Burkinabés ont dit? Ces Burkinabés qui ont été attrapés au Ghana. Ils sont en position par rapport à la frontière est de la Côte d'Ivoire. Ce sont des Burkinabés. Regardez les visages sur la vidéo. Pour dire qu'ils n'ont pas renoncé à leur projet d'attaque et de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ils ont eu même le culot, l'intelligence, la stratégie d'entrer au Ghana pour pouvoir s'infiltrer et attaquer nos pays. C'est pour cette raison nous avons conseillé à CEDEAO, après le push raté du Bénin, d'installer une force militaire, une sorte de force à l'image de l'OTAN à Cotonou. S'il faut que cette armée-là, elle soit mixte, Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana de temps en temps, il faut que ce soit une rotations. Mais il faut installer une force militaire tournante à Cotonou, au point de dissuader les pays de l'AES qui visent la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Dès l'instant où il y a des soubresauts dans un pays, cette force-là, une force d'intervention ultra rapide, rentre en action pour intervenir. Une fois que cette force militaire multiforme sera installée à Cotonou, le Nigeria pourra surveiller comme il faut sa frontière avec le Niger. Les Béninois pourront surveiller les frontières avec le Burkina Faso. Le Ghana pourra surveiller sa frontière
avec justement le Togo. Nous, en Côte d'Ivoire, on pourra suivre nos frontières avec le Mali. Il faut cette force mixte-là, il faut l'installer à Cotonou, ici et maintenant. C'est important. Parce que nous avons en face de nous des gens sans scrupules, des ingrats, des gens sans cœur, sans foi, qui obéissent au droit et à l'orgueil, à Poutine, qui sont des esclaves des salons de Poutine, qui sont des États en souffrance, qui sont des États esclaves de la Russie, des pays soumis à Poutine. Ils sont prêts à tout. Association des États soumis à Poutine. Ceux-là, il faut les dissuader militairement. Il faut installer cette force militaire. Donc, Amiral Blindé, nous voyons son jeu. Nous voyons son jeu. Aujourd'hui, Pucherik Bayi n'est pas en Côte d'Ivoire. Il veut rentrer en Côte d'Ivoire pour occuper une place vacante. Il veut entrer en Côte d'Ivoire, rejoindre Assane Tiemogo. Il veut entrer en Côte d'Ivoire, rejoindre André Sylvain Conan. Il veut entrer en Côte d'Ivoire, rejoindre Geoffroy Kouaou. Il veut entrer en Côte d'Ivoire, rejoindre Denis Serrou. Qui font tous partie, qui sont tous membres du vaste projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Avec ceux-là, nous ne serons accordés de pardon. Avec ceux-là, nous ne serons dormis. Nous devons faire comme des crocodiles. Avoir les yeux jaunes, mais ne pas dormir. Si nous pardonnons l'amiral, c'est que nous avons trahi la mémoire de Bon Coulibaly. Si nous pardonnons l'amiral, nous aurons trahi la mémoire de Ambak. Si nous pardonnons l'amiral, c'est que nous avons trahi la mémoire de Denis Kobilan. Si nous pardonnons l'amiral, c'est que nous avons trahi la mémoire de Adjadamidou Cissé dont la tombe a été profanée. Et c'est avec ceux-là amiral mange. C'est ceux-là le copain d'amiral. C'est ceux-là qui guident l'amiral. C'est ceux-là qui amiral aide pour faire déstabiliser Alassane Ouattara. Non, nous n'allons pas lui pardonner. Nous n'allons pas pardonner à Amiral. Nous n'allons pas pardonner à Eleanor Kwame, à Soule Tilbari, à Babo Suleiman, à Soldat de Babo, à Oxymore, à Commandant Tracteur, à Ben Souk, à Ziggy, à Blaise Lassem, à Picasse, à Alain Foucault, à Franklin Nyamsi, à Nathalie Yam, à Jules Domché, à Ali Panda, à Pucherik Bayi, à Bokasako. Non, nous n'allons pas pardonner ces gens-là. Avant ou après Alassane Ouattara, il faut qu'ils nous rendent compte. Ou à nous, ou à nos enfants, mais ils devront rendre compte. Je vais tirer mon frère Meladi en te remerciant. Merci beaucoup. Je le remercie. Merci beaucoup, commandant invisible. Merci beaucoup, commandant invisible. Et soyons vigilants, restons concentrés, parce que le rôle que Alino Faso n'a pas pu jouer, c'est ce rôle qu'Amiral Blindé vient jouer. Posez-vous la question, pourquoi n'est-il pas venu avant les élections? Pourquoi il a été toujours un récidiviste? Pourquoi, quand Guillaume Soro a adhéré au mouvement Trop c'est trop, était inscrit toujours dans la stratégie de déstabilisation? Pourquoi, quand M. Konatézié, à une semaine des législatives, a décidé de quitter Guillaume Soro, Amiral Blindé a-t-il pleuré? Était-il un élément qu'on devait compter sur lui, qui aurait trahi Soro? Et soudain, brusquement, Amiral vient vous endormir avec un pardon. Ils sont en train de préparer 2030. Mais il faut infiltrer nos systèmes avec des pardons hypocrites. Ne nous laissons pas endormir. Solko, c'est parti. Merci beaucoup. Ok, vraiment, bonsoir Ladji, bonsoir à tout le monde. Vraiment, moi, avant de commencer, je voulais souhaiter mes vues les meilleures pour cette année 2025. D'abord, que Dieu te donne la santé. Alors, parce que la santé avant tout. La santé pour qu'on puisse réaliser, tu puisses réaliser en tout cas tous tes rêves. Là, que Dieu te donne également la force d'affronter tous les combats qui vont se mettre sur ton chemin et le combat que tu mènes depuis très longtemps pour le président Alassane Ouattara. Que Dieu te donne également la motivation et la force nécessaire pour que tu puisses en tout cas atteindre les objectifs que tu as fixés. Que cette année 2026 soit une année de bonheur, de prospérité. Amen. Et surtout, vraiment que Dieu te donne la santé.
que Dieu te donne la santé, parce que Dieu nous donne tous la santé, hein, parce que ce que vous faites, voilà, parce que c'est vous qui allumez votre caméra, et puis en tout cas c'est votre visage, on voit ce que vous faites. Vous êtes jalousé par beaucoup d'hommes et puis beaucoup de choses peuvent se passer. Que Dieu vous protège. Amen. Toutes les tentatives, en tout cas d'humiliation, bien de quoi qui seront orchestrées contre vous, que Dieu vous protège. Amen. En cette année 2025. Moi, vraiment, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais également remercier tous les autres communicants. Merci. Et féliciter l'armée de Côte d'Ivoire de protéger nos parents, de nous protéger nuit et jour. Et que Dieu donne en cette année 2025, j'avais oublié également la santé et la longévité au président Alassane Ouattara. Il pense qu'il a fêté son anniversaire hier ou bien c'est aujourd'hui le 2. Hein. Voilà. Et j'en profite de l'occasion pour lui souhaiter également joyeux anniversaire. Que Dieu donne la santé nécessaire pour qu'il puisse diriger l'Ivoire, comme on appelle le bateau Ivoire, de 2025 à 2030. Vraiment que Dieu lui accorde toute la santé nécessaire et que nous puissions ces sofas qui nous donne également le cardio que le président a et la santé, la force de pouvoir le défendre et de nous tenir face à tous ceux qui veulent l'humilier. Quand je dis humilier ici, ça me permet également de rentrer dans le sujet. Si on a bonne mémoire, Amadou Koulibaly, paix à son âme, disait que les gens veulent tout faire pour humilier le président Ouattara et que nous n'allons pas les laisser faire. Parce que leur seul objectif, c'est de voir Alassane Ouattara être humilié. Si vous vous souvenez bien, Soro Guillaume, quand il était en France, il disait Alassane Ouattara, on va le faire asseoir pour lui donner des conseils. Si ça vous fait asseoir quelqu'un, lui donner des conseils, on donne toujours, même un enfant peut donner un conseil à son papa. Mais le conseil dont Soro Guillaume parle, ce n'est rien d'autre qu'une humiliation. Et c'est ce que ses opposants veulent faire depuis une trentaine d'années, mais ils n'arrivent pas. Moi, le cas Amiral Blindé, autrefois, si tu te souviens, quand tu as allumé ta caméra et puis tu te moquais de moi, je suis monté et posé une seule question. Et puis le Sénégal il faudrait monter, il dit non, il ne faut pas, on va venir faire Béressu. Il dit, quelle est la question qu'il a posée? Pourquoi chaque fois quand Amiral Blindé veut demander pardon, il part créer un autre compte? Moi, c'est la question posée, c'est la remarque que j'ai faite. Merci beaucoup. Il a créé un compte de l'homme d'État. Après le premier pardon, dont moi je me souviens, il allait créer un compte où c'est la machine à laver. Merci beaucoup. Pourquoi son compte Amiral Blindé avait plus de 130 et quelques mille abonnés là, il ne demande pas pardon sur ça? Moi, c'est la question que j'ai posée. Et ce jour-là, comme tu étais pour te moquer d'eux, bon, nous sommes passés. Moi, c'est la remarque que j'ai faite, et puis c'est la question que je pose. Quelqu'un qui est sincère, supposons si moi j'ai un compte par exemple de 2 millions, mais 150 000 abonnés, quand il va demander pardon, il ne crée pas autre compte, il va demander pardon sur ça. Effectivement. Lui, il ne peut pas dire que son compte est suspendu, ou bien il a reçu une restriction de plus d'1 mois. Donc jusqu'à présent, son compte là, lui n'a pas encore retrouvé son compte. Non. Voilà. Autrefois, lui-même nous a donné raison. Quel que soit ce qu'il nous a... Nous, on n'attaque pas, on n'insulte pas les parents des gens. Et c'est pour ça, justement, toi, moi, je suis monté sur son panel pour lui dire, tu sais, les parents sont sacrés. Effectivement. J'ai fait également mon petit témoignage. Mais ne nous laissons pas berner par cette situation. En fait, les gens sont aujourd'hui dans une logique où ils savent que la force ne peut pas marcher. Merci. Si c'est la force, ça ne peut pas passer. Donc, ils sont aujourd'hui dans la phase pacifique de leur soi-disant combat. Voilà, parce qu'ils savent, quand on dit Alassane Ouattara, on dépose les armes. Quand on dit les armes, les arguments, on dépose tout. Les gens veulent jouer sur ce coup. Côté sentimental. Tiens, vient demander pardon, et toi, demande pardon là. Mais, vous me recevez? Oui, on te reçoit. Voilà. Ah, son réseau est faible, il est en train de bouger. Parce qu'ils sont dans l'autre phase du combat. Nous, on a compris le jeu. Il faut faire semblant de faire parler saouler. Pourquoi? Il dit toujours, il a dit, hein. Il dit, oui, allô, oui, on y va, oui. Voilà, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler là. Effectivement. Donc, je disais, ils sont aujourd'hui dans la phase pacifique de leur soi-disant combat. Nous endormir, nous embobiner parce que aujourd'hui, quand on dit Alassane Ouattara, tout le monde se range. Donc, ils vont jouer sur ce côté-là et puis essayer de mettre en œuvre ou bien de mettre en pratique leur plan machiavélique. On a compris. Voilà, on a compris, nous sommes des moutons, mais nous sommes très réfléchis.
C'est ce qu'il doit savoir. Nous sommes des moutons, nous sommes très réfléchis. Et puis, il va essayer de jouer sur un aspect très important. Chaque fois, c'est sur ce panel-là, je pense que les gens ont commencé à récupérer ce langage-là quand on parle de la sociologie politique. Et Amiral va essayer de jouer sur cet aspect de la sociologie politique. Il va dire non, lui vient, chaque histoire du Nord, il va essayer de jouer sur ça. Et puis attirer l'admiration, la sympathie de certaines personnes, en tout cas, de sorte à se rallier sur ce combat. Disons dans son processus de pardon. Le pardon il est divin, mais quand tu demandes pardon, il faut t'assurer que ce que tu as fait là n'est pas condamnable ou bien n'est pas quelque chose dont on peut punir. Voilà, c'est des choses dont on peut punir. Ça ne peut pas dire qu'Alassane Ouattara, toi tu vas prendre ta chaussure, tu vas marcher sur sa tête, et puis s'il pleure là, toi tu vas lui donner cocotin. Non. Et puis tu ne peux pas te réjouir de la mort ou bien du décès d'un fils d'Alassane Ouattara. Le jour Ahmed Ambak est décédé. Ce jour-là, je suis allé, moi je ne savais pas, hein. Je ne savais pas du tout. Je suis allé au travail. C'est un gars qui me voit, c'est juste une parenthèse, c'est un gars qui me voit. Il dit, Sanogo, tu ne sais pas? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Ahmed Baroka est décédé. Il te jure, Wallah, il jure, s'il n'y avait pas de caméra, lui là, il allait le gifler. Parce que la manière de m'annoncer, ça m'a déstabilisé. Ça m'a rendu triste. Maintenant, quand on regarde le président Ouattara à l'aéroport, merci, où il marche sur le tapis rouge, tu ne peux pas te retenir, tu ne peux pas retenir tes larmes. Malgré qu'il a porté ses lunettes. Tellement qu'il a été affecté. Maintenant, avec ça, ils ont empêché le monsieur de pleurer ses enfants. Pourquoi? Parce que ils l'ont traité, c'est lui qui a été accusé encore de tuer ses enfants. Et tiens, on peut détester quelqu'un à ce point-là. C'est-à-dire, quelqu'un perd ses enfants parce qu'Ahmed Bakayoko, Kon Coulibaly, tous ceux qui sont près du président Ouattara, ils les considèrent comme ses propres enfants. Au-delà de ses enfants politiques, il se considère comme ses propres enfants. Kon Coulibaly, c'était le fils d'Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko, c'était le fils d'Alassane Ouattara. Le monsieur perd ses enfants. Et puis on empêche de pleurer ses enfants. Et ceux qui l'ont empêché ne sont personne d'autre que les gens du GPS. Merci. Souris ses partisans. Et puis je tiens à attirer l'attention des gens du RAIDP, nous 4. Pardon les yeux connus, moi je ne crois pas en ça. Je ne crois pas du tout. Tous ceux qui étaient aux côtés de Soro Guillaume depuis 2019, en décembre 2019, ils voulaient déstabiliser la Côte d'Ivoire, qui sont restés à ses côtés jusqu'en 2025, fin 2025 là. Merci. Là où le président Ouattara a fini de prêter serment, ce sont des hypocrites. Merci. Merci. Ils sont en train de mettre en place la phase, comme je l'ai dit, la phase pacifique de leur soi-disant combat. Parce que moi, je ne sais pas dans quel combat ils sont. Parce que si leur combat, c'est de ne pas voir Alassane Ouattara, ils vont rester dans l'opposition pendant encore 1000 ans. Parce qu'ils n'ont encore rien compris dans ce qu'on a ils n'ont encore rien compris dans la politique. Parce qu'Alassane Ouattara est en train de former plusieurs Alassane Ouattara. Lui, il a aujourd'hui 83 ans. À Paris de 2030 là. Que Dieu lui donne la santé. Je ne suis pas sûr qu'Alassane Ouattara, le président Ouattara va se présenter. Pourtant, il a déjà formé plusieurs Alassane Ouattara. Maintenant, quand lui va partir dans l'opposition, il n'est pas derrière lui. Pourtant, son parti est en train de se planter dans toute la Côte d'Ivoire. Merci. Donc, ils ne sont pas dans un combat politique. Ils sont dans un combat de personnes. C'est pourquoi je dis le soi-disant combat. Donc, un amiral Bendé, moi je dis, voilà, il dit, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Même son combat qui demandait autrefois, quand on est monté, tu étais là, la Kémia était là, la question qui est posée, dit, en tout cas, s'il est sincère, il n'y a pas de souci. Moi, je remets toujours des réserves. Si tu es sincère, il n'y a pas de souci. Parce que la sincérité, personne ne peut mesurer la sincérité de quelqu'un. Mais quand tu demandes pardon, c'est pardon d'être accompagné des actes. Ce sont les actes que tu vas poser. Moi, la première remarque que j'ai faite, il allait créer un autre compte, machine à laver. Ce compte, il ne l'utilise pas aujourd'hui. Il va créer un autre compte encore qu'on appelle homme d'État. Je ne sais pas quel homme d'État il est, mais il allait créer un compte qu'on appelle homme d'État. Donc, ne nous laissons pas manipuler. Nous avons, comme commando invisible a dit, on a commis l'erreur de Johnny Pachoko. Ne créons pas encore un deuxième Johnny Pachoko. Quand quelqu'un
pas en infiltration, il peut sacrifier facilement 4 ans, hein, ce n'est rien. C'est rien. 4 ans même, c'est rien même. C'est rien. Johnny a fait combien? 7 ans. 4 ans. Johnny a fait 7 ans. Oui. 7 ans, hein? Infiltration, 7 ans. Pour une mission, c'est comme les gens, comme les PJ. Un PJ peut aller quelque part, par exemple, il peut aller sacrifier un mois, que ce jour comme un fou. Il va tout accepter. Mais le jour il a l'information qu'il a là, c'est fini. Il va commencer, il va faire ce qu'il a fait, puis il va partir. Donc c'est pour dire, restons vigilants. On aime Alassane Ouattara, mais ne laissons pas tout le monde pénétrer, en tout cas les 6 mètres. Pour terminer, parce qu'il y a beaucoup d'hommes sur le panel, Amiral Blindé n'est pas sincère. Bien que en tout cas, il n'y a pas quelque chose sur mesurer la sincérité, parce qu'il nous a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quelqu'un qui veut changer là, quand il commet une erreur, la 2e fois devient la bonne. Mais 3 fois, c'est une manière de se foutre de nous. Et il est en train de se foutre de nous. Voilà, moi je ne vais pas encourager quelqu'un d'aller, en tout cas, insulter ses parents. Et c'est pour cela, justement, j'ai eu un peu de sympathie pour lui, parce que les parents sont sacrés. On ne peut pas s'attaquer au papa, on ne peut pas s'attaquer aux mamans. Voilà. Mais au-delà de ça, politiquement, c'est quelqu'un qui est, au-delà d'être bipolaire, il n'est pas sincère. Parce que lui, sa seule, c'est de voir Alassane Ouattara partir. Merci. Partir même par l'humiliation. C'est leur seul combat. Et notre combat, c'est que le président Ouattara reste là et qu'il part dans l'honneur. Maintenant, quand ces 2 idéologies s'affrontent, on ne peut pas se laisser manipuler. Nous devons rester vigilants. Pour terminer, Michel Barrou l'a dit, ils vont rendre ce pays ingouvernable. Ils ont quel moyen? Ils n'ont pas l'armée, ils n'ont rien, ils n'ont même pas d'argent. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont faire pour rendre le pays ingouvernable? Posons-nous des vraies questions. Voilà, bien qu'on peut accorder le pardon à certaines personnes, mais il y a des gens qui ont pris des positions jusqu'à présent. Ces vidéos-là sont sur leur page. Ils n'ont même pas pris le courage, l'audace de les supprimer. Parce que quand tu prends l'audace et le courage de supprimer certaines de tes vidéos, la vidéo qu'il a faite autrefois, il allait supprimer. Ce qui veut dire qu'il regrette. Mais les vidéos existent. Les vidéos sont sur ta page. Et puis, tu vas venir nous dire que non, je demande pardon, je regrette. En fait, ils ont fait une réunion. Ils ont fait une réunion où il y a des gens qui vont imaginer un quelconque conflit entre les communicants, par exemple, du GPS et du PPAC. Amiral Blindé fait partie des gens qui vont venir nous distraire. Les souris de Paris, comme eux, ils sont plus engagés et ils vont rester dans leur côté extrémiste là. Ils vont mener leur combat violent. Pendant ce temps, Amiral Blindé nous distrait. Ils n'ont pas en pardonné. Ils ne vont jamais en pardonner ce plan-là tant que le président Ouattara est là. Ils savent qu'ils vont échouer, mais ils vont toujours continuer dedans. Donc ne nous laissons pas manipuler, ne nous laissons pas abuser. Ce gars-là, il n'est pas sincère. Il n'est rien contre sa personne, mais il n'est pas sincère. Voilà, donc merci beaucoup, grand frère. Merci. Bonne et heureuse année, en tout cas 2026 à toi et à tous ceux qui sont sur ce panel. Que Dieu donne la santé. Merci. Merci beaucoup, merci. Et j'ai la preuve qu'il n'est pas sincère. Rappelez-vous qu'il a sauté un chapeau, il a pris une vidéo, il dit demande pardon à Alassane Ouattara. Il y a 3 ans de cela, voire même 4 ans. Et lorsque le mouvement Trop c'est trop s'est déclaré, il a rejoint. Alors, je vous montre son premier pardon. C'est pas aujourd'hui. Hein. Je vous montre la vidéo. Vous allez voir. Je vous montre cette vidéo. Rapidement. Vous vous rappelez de cette vidéo. Vous allez vous rappeler de cette vidéo. Du même Amiral Blindé. Ils sont en train de préparer 2030. Rappelez-vous de ça. Ouais, casquette là. Je ne sais pas qui a écrit dessus. Ça, c'est avant. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus, sur casquette là? Voilà. Moi, j'aime pas porter tout ce qui est gorgu. Et il a GPS sur lui. Hein. Je ne portais pas. Il a GPS. Les trucots que j'ai achetés là, moi je ne porte pas les trucots de publicité. Moi je porte ce qui est original. Donc il y a vous dit quoi? Je suis alassaniste soroïste.
Depuis quand? Alors, je suis alassaniste, soroïste. Dans mon nouveau combat là, personne ne pourra me décourager. Moi aussi. Et puis, moi là, ni me faire qu'on est découragé là. Peut-être faut ni les faire là. Là, je vais être découragé. Là, il avait demandé pardon à Alassane Ouattara. Rappelez-vous. Mais après là, qu'est-ce qu'il a dit? Après ça là, voilà ce qu'il disait ici encore, du même Alassane Ouattara. Rappelez-vous. Voilà. Après la casquette qu'il vous a montré là, hein, écoutez ce qu'il disait ici. Il t'a laillé, il est toi là, tu n'es pas Dieu. Il t'a laillé. Mais amène à bout là. Quand tu as attrapé la porte, là, on va régler ça pour toi. C'est là que tu vas apprécier. Bah, on passe à côté quoi. Mais toi là, c'est bras de fer qui est bon avec toi. Et tu vas comprendre. Criminel, terroriste. Julien là, il m'énerve de façon. Au nom de moi et Drama dans la même maison, ni ma boutique fera. Moi, ça dit moi et Drama, on nous met dans la même maison. Si elle n'est pas frappée là, que Dieu n'a qu'à me tuer. Ça après avoir fini de vous montrer casquette où il était soroïste à la Sanise, hein. Et voilà ce qu'il a dit, hein. Mais Ouattara pour toi là, je ne veux pas que tu m'aies, parce que je veux que moi là, j'ai toujours dit, mon pied ça là, voilà, il était vilain orteil là, gros là, voilà, je vais écraser avec ça là, au nom de Dieu. Au nom de Dieu, ça là, je vais écraser. C'est-à-dire, j'ai toujours demandé à Dieu, mais il se n'enlève pas nous. Voilà, il est mis dans le talon de ça là, j'ai écrasé. Et puis tu n'as pas peur de pleurer. Même si tu veux, voilà, il est content qui a été donné, voilà, tu vas comprendre que je te déteste, voilà. Même j'aime s'attaquer à Alassane Ouattara, au nom de Dieu. Chétan là, je le préfère qu'Alassane Ouattara. Comment quelqu'un qui préfère le diable qu'Alassane Ouattara, soudain, brusquement, lui va changer? Merci. Et dans son changement, écoutez ce qu'il dit. Il dit, il n'est plus GPS, mais il reste soroïste. Dans son changement, hein. Quelqu'un qui dit qu'il aime Shaitan, c'est-à-dire le diable, le banni, qu'Alassane Ouattara. Et il jure sur Allah, qui n'a ni commencement ni fin, l'éternel Allah. Et lui va changer. Il n'est plus GPS qui appartient à Zia Konaté, dont il a fait palabre récemment même. Il a failli pleurer quand Zia Konaté a quitté Soro. Mais lui n'est plus dans le moment de Zia Konaté, mais il reste soroïste. Son mouvement qui est GPS, écoutez ce qu'il dit. C'est là, c'était sur le panel du gars même. Dans son changement, écoutez ce qu'il dit. Il dit il n'est plus GPS de Zia Konaté, mais il reste